Voilà, donc allons-y, tapotons, tapotons. Oh. Voilà, ne faites pas monter. Le modérateur, ne faites pas monter quelqu'un. Quand je vais finir, j'ai juste à prêcher 45 minutes ou plus 1 heure du temps. Et puis on va monter pour continuer. Voilà, merci. Donc, l'on m'a laissé. La seule chose, c'est de tapoter, partager. Pourquoi on retrouve les 200 personnes qui étaient là? Voilà, les 24 personnes qui reviennent. Voilà, donc tapoter, taguer, partager, écrivez bon live, bon live, bon live, bon live, bon live, bon live, écrivez. Voilà, tapoter, partager, tapoter, partager, tapoter, partager. Voilà, tapoter, partager, tapoter, partager. Donc, nous bénissons le Dieu vivant, nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous donne la force, qui nous donne la santé, la vie éternelle. Nous voulons lui rendre toute la gloire, reconnaître sa grandeur. Il nous a aimés, c'est pourquoi nous l'aimons. Il nous a aimés en premier, c'est pourquoi nous l'aimons. Il a donné les preuves de son amour pour tous les êtres humains. Il a accepté de se rabaisser, il a accepté de s'humilier pour nous donner la vie éternelle. C'est pourquoi moi j'aime Jésus. Je sais que c'est pourquoi vous aussi vous l'aimez. Et il est venu à notre secours. Quand on aime, on ne qualifie pas seulement la personne, on vient à son secours, on vient à son aide. Et c'est ce que notre Dieu a fait pour nous. C'est ce que notre Dieu a fait pour nous. Nous sommes fiers de lui. Et nous remettons ce live sous sa conduite, sous sa grâce. Nous recommandons cet enseignement sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni, soit glorifié. Voilà. Donc, ce matin, nous sommes là pour partager un thème très important. Voilà, un thème très important, l'apologétique chrétienne. Qu'est-ce que c'est? Tout chrétien est d'emblée un apologète. L'importance de l'apologétique. Et puis, pourquoi le diable et ses agents détestent les apologètes chrétiens? Voilà. On va en parler, ce sont ces points. Donc, je voulais qu'on partage. On va commencer, il n'y a pas de problème, d'autres vont nous prendre en cours. Aujourd'hui, c'est lundi matin. Donc, c'est pas grave. Voilà. Donc, l'apologétique, c'est quoi? L'apologétique, c'est l'ancien grec apologia, qui signifie défense verbale, discours en défense, plaidoyer comme dans un tribunal. Donc l'apologétique, c'est le fait de défendre. Bon, maintenant quand on prend l'apologétique chrétienne, c'est le fait de défendre la foi chrétienne. Avec quoi? Avec des arguments, avec des analogies. Voilà, le fait de défendre la foi chrétienne, de rétablir la vérité, là où les gens ont sémé le mensonge sur la foi chrétienne. De ramener la lumière, là où les gens ont sémé les ténèbres sur notre foi. D'apporter la clarté là où les gens veulent s'aimer la confusion dans notre lieu de foi et sur notre foi. Donc voici un peu l'apologétique chrétienne. Et c'est vraiment de l'art et c'est noble. C'est un ministère noble. Plus tard vous allez voir, on va donner les preuves scripturaires. Pourquoi on fait l'apologétique? Parce que souvent quelqu'un se pose la question. Mais pourquoi ils sont chrétiens, ils parlent toujours de défendre la foi, ils sont chrétiens. Est-ce qu'un pasteur peut être un apologète? Il doit rester dans les 4 murs, dans son assemblée. Est-ce que c'est bon pour un pasteur d'être un apologète? Est-ce qu'un chrétien, c'est bien d'être venu sur les réseaux sociaux pour défendre sa foi, pour défendre les Écritures? Tout ça, est-ce que c'est bon? C'est vraiment très très important et c'est biblique. Cela vient de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi tout ce qui est vu vient de la parole de Dieu est une œuvre noble. Donc l'apologétique c'est quoi? L'apologétique chrétienne, c'est le fait simplement de défendre la foi en Christ, de défendre les Écritures, de défendre la doctrine chrétienne face aux négateurs, face aux contradicteurs, face à tous ceux-là qui veulent tordre le sens de la parole de Dieu, face à tous ceux qui veulent mettre la confusion dans notre foi, tenir notre foi, dénigrer notre foi. Donc l'apologétique chrétienne, c'est ça. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre quelques versets bibliques pour soutenir ce que nous sommes en train de dire, notre combat. On commence d'abord par 1 Pierre 3, le verset 15.
1 Pierre 3, le verset 15, il dit quoi? Écoutez très bien, notez bien ces versets. Voilà. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre. Étant toujours prêt à vous défendre. Donc ici, c'est un verset qui s'adresse à tous les chrétiens. Tout chrétien doit être prêt à défendre sa foi. Avec douceur et respect. Oui, là aussi, avec douceur et respect, pas dans l'animosité. Devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Vous voyez? Donc, on nous dit, étant toujours prêt à vous défendre. Devant quiconque vient poser des questions sur la foi en Christ. Donc déjà, vous voyez, c'est un commandement, c'est un ordre qui est donné à tous les chrétiens qui ont la possibilité de défendre leur foi dans le respect, dans la douceur, avec des arguments. C'est pas défendre avec un coup de poing, c'est pas défendre avec des machettes, des couteaux, des armes, mais c'est défendre avec des arguments. Il est écrit, il est aussi écrit. Donc à partir de ce verset, c'est clair. Tout chrétien, tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tous ceux qui sont disciples de Jésus, qui ont été baptisés au nom du Seigneur, sont appelés à défendre la foi partout où ils seront. C'est-à-dire n'importe endroit où tu seras, et qu'il y a des personnes qui prennent des versets bibliques, qui prennent des textes bibliques, qui viennent interpréter notre foi dans l'objectif de détourner les gens de l'évangile de Jésus-Christ. Tu dois être capable d'apporter une réponse dans le respect, dans la douceur, pour dire non, ce n'est pas ce que tu dis là, ce n'est pas ce que le verset dit. Ce que tu enseignes, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. C'est ça l'apologétique chrétienne. Et tout chrétien est habilité à le faire. Donc déjà, vous comprenez que notre, comment on appelle, notre arrivée sur les réseaux sociaux, c'est l'objectif qui est là, défendre notre foi. Défendre notre foi devant ces négateurs, devant ces contradicteurs, devant ces appabulateurs, devant ces chansons qui veulent éloigner les gens de l'évangile de Jésus-Christ. Ça, c'est le premier verset que je dis. On va lire Philippiens. Philippiens 1, le verset 16, qui nous dit quoi? Lors de l'ouverture de la barre, du bureau de la barre, j'avais lu ce verset, je reviens là-dessus. Voilà. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Je suis établi pour la défense de l'évangile. Donc l'apôtre Paul lui-même était un apologète. Il dit qu'il est établi pour défendre l'évangile. Donc vous voyez, si l'un des plus grands apôtres du Seigneur nous se présente comme un apologète, l'apologétique c'est ça, défendre la foi en Christ, défendre l'évangile, l'apologétique chrétienne. Donc Paul se présente ici comme un défenseur de la foi en Christ. Et c'est ça notre rôle. Nous sommes venus sur les réseaux sociaux, pas pour des combats de boxe, des combats de guerre avec qui que ce soit. Nous sommes venus pour défendre notre foi. Et c'est ce que nous en donne notre ligne de foi. Nous devons apporter une réponse claire à toutes ces personnes qui veulent rabaisser notre foi, à toutes ces personnes qui veulent dénigrer notre foi, apporter une réponse claire, stricte et rigoureuse à toutes les personnes qui veulent mépriser notre foi, détourner les gens de la vérité de l'évangile. Nous devons confronter ces personnes parce que nous sommes là pour défendre l'évangile, défendre notre foi. Et notre combat n'est pas un combat charnel. Nous nous en foutons de la vie privée de qui que ce soit. Nous nous en foutons de que tu sois beau, tu sois joli, ça ne nous intéresse pas. Nous sommes là pour défendre les Écritures, la foi en Christ. Et c'est notre rôle. Donc tout chrétien né de nouveau, tous ceux qui appartiennent au royaume des cieux, tous ceux qui sont les élus du Seigneur, sont automatiquement des apologètes. Sont obligatoirement appelés à défendre leur foi, où qu'ils se trouvent.
Toutefois, que tu vas entendre des gens, tordre le sens des Écritures, manipuler les Écritures, tu dois être capable, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être capable d'apporter la lumière pour de rectifier, de réfuter ces mensonges. Dans le premier verset, 1 Pierre 3, le verset 15. Le deuxième verset, Philippiens 1, verset 7. Je suis en train de vous donner les bases scripturaires, les bases bibliques de notre combat. On continue. On prend 2 Corinthiens 10, le verset 4 à 5. Notez avec moi, les frères. 2 Corinthiens 10, le verset 4 à 5. On note ensemble, on s'en va. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc aujourd'hui, la Bible nous dit clairement qu'il y a des forteresses. Il faut les renverser. Des raisonnements malicieux, des raisonnements maléfiques qu'il faut renverser. Tu vas entendre par exemple, Jésus était musulman. Jésus était musulman. C'est faux. Jésus-Christ, notre Seigneur, n'a jamais été musulman. C'est un raisonnement, c'est une hauteur qu'il faut renverser. Renverser comment? Dans la confrontation. Il est écrit, il est aussi écrit. Jésus n'a jamais existé. C'est un raisonnement malicieux, pervers, dans l'objectif de faire douter les gens de la grâce de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ. Puisque Jésus n'a jamais existé. C'est que notre dogme ne sert à rien. Ces milliards de personnes qui ont mis leur foi en Christ sont dans la vanité, sont dans l'union. C'est un raisonnement, c'est une hauteur. Et derrière tout ça, il y a des entités et qu'il faut renverser. Et amener ces pensées captives-là, qui sont captives-là, les amener à la vérité. Leur faire comprendre que ce que tu dis, c'est faux. Comment peux-tu dire que Jésus n'a jamais existé? Ça n'a pas de sens. Je le dis toujours. Pour savoir si mon pasteur Ménage a existé. Pasteur Ménage était un Ivoirien. Il appartient à une communauté, il a une ethnie, il a une famille, il a un village. Si vous allez interroger, on n'a même pas besoin de babadage. Va interroger ma nation, tu sauras si j'ai existé ou pas. Donc, pour Jésus-Christ, Jésus est venu au milieu d'un peuple, il a vécu au milieu d'un peuple, et ce peuple-là, leurs descendants sont là, ils sont vivants, ils ont écrit. Est-ce que ce peuple-là a une fois nié l'existence de leur frère, de Jésus-Christ? Jamais. Ils n'ont jamais nié. Aucun juif. Seulement, il y a certains juifs qui croient en lui qu'il est le Messie, d'autres disent qu'il n'est pas le Messie, d'autres disent que c'est un imposteur, d'autres disent que c'est un savant juif, c'est quelqu'un qui était bien. Et c'est leur opinion, mais si le cas de dire qu'il existait ou pas, il n'y a pas de débat. Tous les juifs, même les archéologues, les historiens juifs, les rabbins juifs, tous sont unanimes, il a bel et bien existé. Ce sont des raisonnements qu'il faut renverser. C'est notre rôle en tant qu'apologète. On dit Jésus est un musulman. C'est faux. Jésus n'a jamais été musulman. C'est une hauteur, c'est un raisonnement malicieux. Il faut renverser par les Écritures. Jésus ne connaît pas l'islam, n'a jamais été musulman. C'est un mensonge. On ne peut pas laisser apporter une réponse scripturaire à ça. Vous voyez, le consolateur, c'est Mohamed. C'est un mensonge, c'est pas vrai. Ce n'est pas de la vérité. Ce sont des hauteurs qu'il faut renverser. Nous renversons les raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, c'est notre rôle de les renverser, de les affronter. Pas avec qu'il n'était pas une âme, mais il est écrit, il est ceci écrit. Donc vous voyez le fondement de notre rôle. Notre rôle est prépondérant. Sur les réseaux sociaux, nous avons notre place. Parce qu'il y a un défi, le défi est lancé contre le christianisme. Les chrétiens nous défient, les athées, les musulmans. Nous avons un défi intellectuel. Nous avons le devoir d'apporter une réponse claire, rigide, et faire des raisonnements par analogie. Pourquoi? Ce que tu me reproches, tu n'as pas de leçons à me donner parce que toi-même tu n'es pas mieux que moi. C'est pourquoi aussi on est obligé de rentrer dans les sources, de rentrer dans les tests, pour leur faire sentir que ce que tu me reproches là, tu n'es pas mieux que moi. D'où un apologète doit être quelqu'un qui étudie, quelqu'un qui apprend, quelqu'un qui se consacre. C'est une œuvre qui est noble. Il doit avoir une connaissance. Il peut ne pas tout connaître, mais il doit avoir l'essentiel pour défendre sa foi.
Donc voici notre rôle. Nous ne sommes pas venus sur les réseaux sociaux pour des combats de personnes. Oui, tu es beau, tu es ta chemise, tu es tant, tu travailles où, tu as mangé quoi, tu as dormi où, pourquoi tu es comme cela, pourquoi tu es tant. C'est pas ça notre affaire. Nous sommes là pour défendre notre foi. Nous sommes là pour apporter une réponse claire à ces personnes qui croient qu'ils peuvent mépriser notre foi. Nous sommes là pour défendre notre foi. C'est tout. Et la Bible nous le dit. 1 Pierre 3, le verset 15. Notez. Philippiens 1, verset 16. 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5. Je continue. Dans 2 Timothée 4, le verset 2, qu'est-ce qu'il est écrit encore? Je suis en train de vous donner le fondement de notre rôle. Ceux qui croient qu'on est là par hasard, 2 Timothée 4, le verset 2. Prêche la parole. C'est ce que nous faisons. Prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non. Reprends ces personnes. Censure, il faut censurer, il faut dénoncer. Tous ces mensonges sur notre foi, il faut reprendre ces personnes. Il faut leur dire ce que tu penses de notre foi est fausse, n'est pas vrai. Ce n'est pas la vérité. Ce que tu dis sur la Bible, ce que tu dis sur Jésus-Christ, ce que tu dis sur la foi chrétienne est fausse, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la vérité. Ces choses que tu dis, ce ne sont pas de la vérité. Il faut censurer ces personnes. Il faut censurer ces mensonges. Il faut censurer. Nous n'adorons pas le même Dieu. Nous n'avons pas le même Dieu. Nous n'avons pas le même paradis. Nous n'avons pas le même lieu de foi. Nous n'avons pas le même Jésus. Nous, on appelle Jésus-Christ. Vous appelez Issa. Ce n'est pas la même entité. Il faut censurer. Tous les prophètes étaient musulmans. C'est faux. Aucun prophète n'a été musulman. L'islam a commencé dans la grotte de Hira. Il a commencé dans la grotte de Hira avec un esprit qui est venu se manifester à leur professeur. Là que l'islam a commencé. Abraham n'a jamais été musulman. Moïse n'a jamais été. Aucun prophète n'a été musulman. Aucun apôtre de Jésus n'a jamais été musulman. Il faut censurer. C'est ça notre rôle. Il faut les reprendre. Il faut censurer. C'est faux. Yahweh, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, qui s'est fait homme à la personne de Jésus, n'est pas le Dieu de l'islam. Yahweh, le Dieu d'Israël, n'est pas le Seigneur de la Kaaba. Yahweh, Seigneur de la Kaaba, le Dieu d'Israël, Seigneur de la Kaaba. Est-ce que ça va? Il faut censurer. Il faut reprendre. Et c'est notre rôle. Et il faut le faire en toute occasion favorable ou non. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont une plateforme qui nous permet d'atteindre plusieurs personnes. Donc, ce n'est pas nous les utilisons. De ceux qui disent, pourquoi tu es sur les réseaux sociaux, pourquoi tu es là, tu es sur TikTok. Oui, TikTok me permet de toucher les Américains, les Russes, les Chinois, les Canadiens en même temps. Quand je prêche dans ma petite localité là, mon frère Alain Sion qui est en France ne m'entend pas. Il y a un frère qui m'a envoyé un message depuis les États-Unis hier. Je vais lire ce message après. Il y a un frère qui m'appelle la Chine. Il y a un frère qui est en Chine. Il y a un frère qui est au Koweït. Chez les Blancs, chez les trucs, il y a des frères qui sont partout. Mais comment j'ai pu les atteindre? Comment j'ai pu atteindre ces personnes? C'est pas les réseaux sociaux, c'était un moyen efficace. Et que je crois que c'est un moyen efficace pour toucher plusieurs personnes. Actuellement, il y a 221 personnes qui me suivent, de diverses religions. Si j'étais dans ma petite communauté cachée dans mes 4000 là, ces 200 personnes n'allaient pas savoir ce que je suis en train de dire. Donc c'est un moyen presque d'évangile en toute occasion favorable ou non. Le TikTok est une occasion favorable. C'est favorable pour toucher plusieurs personnes, plusieurs races, plusieurs ethnies, plusieurs langues, plusieurs opinions en même temps. Le message que je prends touche les kémites. Je touche le musulman, je touche en même temps. TikTok me permet de toucher le musulman, de toucher le kémite, de toucher les athées, de toucher toutes ces personnes en même temps. Mais si je suis dans mon coin local, fermé dans mon coin, ils vont me connaître où? Qui va me connaître? Qui va savoir ce que je dis? Donc, prêche l'occasion. Donc, arrêtez les gens qui perdent le temps. Pourquoi il y a sur TikTok? Pourquoi il y a sur TikTok? Oui, moi-même là, je vais dormir même ici. Maintenant là, je vais faire 24 heures sur 24. Moi, je fais 8 heures, je m'arrête à 15 heures, 14 heures. Maintenant, à cause de vous là, je vais rester, je vais veiller, puis on va voir ce que vous allez faire. Vous allez faire quoi? Je prêche la parole, je vais censurer ce que vous dites. Donc, mes bien-aimés, soyez sereins.
Nous sommes dans la volonté du Seigneur. Nous sommes en train d'accomplir une œuvre noble. Il y a trop de mensonges. Il y a trop de manipulations. La foi en Christ est éprouvée. On invente des mensonges. On invente toutes sortes de mensonges sur notre foi. Notre devoir, c'est d'apporter une réponse claire sur la base des Écritures. 2 Timothée 4, le verset 2. Prêche la parole. C'est ce que je suis en train de faire. Insiste. C'est comme nous sommes toujours là. Parce que ce moyen nous permet de toucher plusieurs personnes à la fois. De toucher plusieurs personnes à la fois. C'est un moyen qu'on utilise et on insiste. En toute occasion favorable, on reprend, censure les autres avec toute douceur et en instruisant. Ça nous permet d'instruire plusieurs personnes. Aujourd'hui, ces personnes qui m'appellent de diverses religions, c'est grâce à quoi? C'est grâce à TikTok, c'est grâce à Facebook. Comment j'allais les connaître? Je ne peux pas être à la fois en même temps dans tous ces coins. Mais c'est un outil qui nous permet de toucher plusieurs personnes. Et les gens veulent me dire pourquoi on utilise ça? Pourquoi? Et pourquoi tu es TikTok? Pasteur TikTok? Pourquoi? Oui! Je suis pasteur TikTok, vraiment pasteur TikTok. Ça me permet de toucher les gens. TikTok me permet de toucher les gens. Ça me permet de toucher plusieurs personnes. Et c'est extraordinaire. Celui qui est en France, il est assis tranquillement, il m'écoute. Celui qui est aux États-Unis, en Corée même, il y a des frères de Corée qui nous contactent. Mais comment ils allaient me voir? Si je suis dans mon petit coin de Côte d'Ivoire ici, comment ils allaient, ces frères allaient me voir? Pourquoi tu es sur TikTok? Pourquoi tu es sur TikTok? Je te plaisantais quoi. Les gens ne savent pas. Donc, je continue encore. Donc, le premier verset que vous devez prendre, c'est 1 Pierre 3, le verset 15. Ça, c'est le fondement spirituel de l'apologétique. Philippiens 1, verset 16, Paul se présente comme un défenseur de l'évangile. 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5. Voilà. Et 2 Timothée 4, le verset 2. On continue. Tite 1, le verset 9. Allons-y encore. Tite 1, le verset 9. Qu'est-ce que Tite dit? Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. L'un des rôles, l'une des missions capitales d'un apologète, c'est de réfuter les contradicteurs, dénoncer les mensonges. Et je vais vous dire quelque chose, mes frères. 3 ans en arrière, moi, on ne se connaissait pas. J'étais dans ma petite communauté, on ne se connaissait pas. Et il y a des choses que je ne maîtrisais pas. Je tombe sur les réseaux sociaux, chez moi en Côte d'Ivoire ici. Je vois des groupes qui se sont organisés, qui sont dans les rues, sur les réseaux sociaux partout, en train d'attaquer notre foi. Leur objectif est clair. Présenter le christianisme comme une abomination. Présenter le christianisme comme une forfaiture, comme une imposture. Présenter le christianisme à la limite même comme le problème des hommes. C'est lui qui est le problème des hommes. Présenter le christianisme comme celui qui a falsifié les écritures de Dieu, la parole de Dieu. Et ces gens le disent. J'entends des paroles. La mort et la résurrection de Jésus, c'est satanique. Ils le disent à visage découvert. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible est falsifiée. La Bible est un livre P-O-R-L-O. Ils le disent de façon claire que le christianisme c'est une imposture, c'est un mensonge. Je regarde ces gens, je dis mais pourquoi ces gens parlent comme cela? La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Quand on parle de pays laïque, ça veut dire que si ça là, ce téléphone là, moi je le prends pour mon Dieu, ça ne te regarde pas. Chacun doit respecter les limites de l'autre. Chacun doit respecter sa foi, la foi de l'autre.
C'est ça la Côte d'Ivoire. Et je vois des personnes qui ont fait de ça leur vie. Je vous dis la vérité. Maintenant, c'est un peu diminué. On ne peut pas respirer. Jésus n'est pas Dieu. Les chrétiens sont des idolâtres, sont des polythéistes, ils sont égarés. Les pasteurs sont des escrocs. Les églises là, ce sont des boîtes de nuit. Tous les propos les plus méprisants pour notre foi. Ces personnes se donnent à quelle joie. Les vidéos sont là. Moi j'ai commencé l'apologétique, je suis rentré dans l'apologétique. Ça fait 3 ans. C'est en 2022. Oui, 2022. Et mon premier live, c'était en mars. En mars 2022. Je me souviens bien. Premier live sur Facebook. Mais eux là, d'autres ils ont déjà fait 10 ans, 12 ans, 15 ans. Et ils sont dans cette affaire-là. 9 ans, ils sont dans cette affaire. Pour attaquer notre foi. Pour attaquer notre foi. Dire tout ce qu'il veut. Rabaisser. Les chrétiens sont des païens. Les chrétiens sont des égarés. Ok. Je dis mais. Ces gens-là, ils comptent sur quoi pour raconter des trucs comme ça? Et même aussi, ils sont une religion, non? Ok. Je dis non, moi je vais apporter une réponse à ces gens. Donc je commence à lire la Bible, je découvre tous ces versets qui me donnent droit. Je réponds, mais je dois répondre comment? Un ignorant ne peut pas être un apologète. C'est vrai, il n'a pas la science infuse, mais il faut avoir quand même un minimum. Donc je coûte l'argument. C'est là qu'on rentre en contact avec l'évangéliste Oli, l'évangéliste au Canada, Joël, les frères célestes, tous ces groupes à Biboula, aux États-Unis, le frère Julien en Côte d'Ivoire, tous ces frères, on va se consulter. Il faut qu'on apporte une réponse parce que trop c'est trop. Ces gens-là sont en train d'attaquer notre foi. Il faut qu'on apporte une réponse à ces personnes. C'est là qu'on va s'organiser, on va créer la page apologète. Et chaque dimanche, on se retrouvait, toutes les questions que les gens posaient sur le christianisme, on devait répondre. On devait trouver une réponse dans la Bible. Trouver une réponse. Aucune question ne doit rester en suspens. Tant qu'on n'a pas répondu à cette question, on n'arrête pas la réunion. On doit se poser des questions, sans tabou. Des questions, des contradictions. On doit les poser sans tabou. Il faut qu'on relève le défi. Et en attendant, on a commencé à suivre les lives, les dévanciers, les d'Israël, les, comment on appelle, Thierry le Rusophone, tout ce, ils ont commencé la politique il y a longtemps. On a commencé, ça fait 3 ans. C'était là, donc, il faut suivre les vidéos, les débats, les arguments. C'est comme cela qu'on a commencé. Il faut aller maintenant étudier le livre de ces personnes. On n'avait pas encore parlé des kémis. Les kémis, on se disait, bon, ils n'ont pas de livre de foi, on ne sait pas ce qu'ils enseignent. Donc, eux là même, c'est pas la peine. Mais eux, moi, j'ai un livre de foi, ils ont des sources. Mais il faut les étudier. On commence à étudier, on commence à étudier. On voit maintenant la motivation de ces personnes. On voit que les livres de foi et les sources sont destinés, sont dirigés clairement contre nous, contre les chrétiens. On voit que depuis leur Dieu, leur prophète, ils ont un problème terrible avec nous. Je vous cite par exemple un verset. Surat 9, verset 30. Les Juifs disent Isaac est fils d'Allah. Les chrétiens disent le Christ est fils d'Allah. Telle est la parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dit des mécréants qu'Allah les anéantisse. C'est extraordinaire. Il dit, ah bon? Donc il va nous anéantir. Nous les chrétiens, parce que nous disons que Jésus est fils de Dieu. On dit, attention. On va anéantir quelqu'un à cause de sa foi. Donc on voit que le Dieu qui est dans ce livre, il a un problème avec les chrétiens. On va lire encore la sourate 1, verset 1 à 7, la Fatiha. Au verset 7, on dit ceux qui bénéficient de tes faveurs, ce sont les musulmans, selon les textes, les tafsirs. Ceux qui encourent la colère, ce sont les juifs, et les égarés, ce sont les chrétiens. Donc le livre de foi, s'attaque directement aux chrétiens et aux juifs. Le fondement de la livre de foi, c'est de s'attaquer à nous. Quand il dit attaquer, ça dit que, comment on appelle, nous faire passer pour des gens qui ne sont pas bien, nous traite de mécréants, nous traite de toutes sortes de noms. Il dit, ah bon? On va prendre la sourate 5, verset 51. Il dit, oh, vous
qui avez cru, c'est-à-dire vous les musulmans, ne prenez pas pour allier les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns les autres, ils sont injustes, parce que celui qui les prend est injuste. On va voir le tafsir. Dans le tafsir, qui va confirmer ce que nous pensions, on voit que Omar va rendre visite à un certain Abou Moussa, un gars qui avait pour commis un chrétien. Le deuxième calife, il ne connaissait pas la religion de ce monsieur, et il a commencé à l'apprécier son travail, il faisait ses éloges. Et le tafsir dit, c'est tafsir qui précisait qu'il ne connaissait pas encore sa religion. Donc quand il a vu le travail ordonné de monsieur, il a dit, bon, ce monsieur, on va l'inviter à la mosquée pour faire des lectures pour nous. C'est ça, l'autre a dit, non, il ne peut pas venir là-bas. Il dit, pourquoi? Il est impur? Il dit, non, parce que il est chrétien. Quand il a dit ça, le calife a frappé sur la cuisse du musulman, et il a dit aux chrétiens de sortir. Et il va citer la Sourate 5, verset 51. Donc on voit clairement que ces personnes ont un problème typique avec les chrétiens, selon les choses. Je ne dis pas pour délivrer, c'est la vérité que je dis. Il ne faut pas qu'on va se voiler la face. Il y a des hadiths authentiques. Je prends le Muslim, livre 37, hadith numéro 6665, 6667 et 6668, qui dit clairement qu'au jour de la résurrection, le musulman qui va vouloir entrer dans le ENFER, il sera remplacé. On va mettre un chrétien et un juif à sa place. On dit, mais jusqu'à ce point, maintenant on va se poser là, on va faire des recherches. Pourquoi ce Dieu-là dit que celui qui est fils, qui est son fils, celui qui dit que Jésus est son fils, il va l'anéantir? On rentre maintenant dans la compréhension que ce Dieu-là, pour lui, fils de Dieu, voici comment il comprend fils de Dieu. Fils de Dieu, nous les chrétiens, nous sommes en train de dire que Dieu a eu des rapports biologiques avec une femme pour avoir enfant. Voilà ce dont il nous accuse. C'est pourquoi la Sourate 6, verset 101, il dit clairement, verset 101, il dit clairement que comment lui aura un enfant alors qu'il n'a pas de compagne. Donc pour lui, pour avoir un enfant, il faut une compagne. Donc pour lui, quand nous les chrétiens nous disons que Dieu a un fils, Dieu a des enfants, pour lui, c'est que nous disons que les chrétiens ont eu des rapports biologiques, Dieu a eu des rapports biologiques avec une femme. Mais c'est grave. C'est pourquoi il faut apporter la lumière. Et moi, je croisais plusieurs chrétiens d'Austal et musulmans d'Austal qui m'ont confirmé ça. Que c'est de façon biologique que leur Dieu pense. Mais c'est grave. Donc il les accuse. Il va écrire, il envoie une religion, il écrit un livre, il envoie un prophète. Il nous accuse pour des faits qu'on n'a jamais commis. Aucun chrétien n'a dit que Dieu, quand on dit enfant de Dieu, c'est biologique. Aucun chrétien n'a dit. Mais le Dieu de l'islam, pour lui, quand on dit fils de Dieu, c'est que, chaque fois vous allez voir, il se plaint. Comment aurait-il un enfant? Comment aurait-il un enfant? Ils ont donné Dieu, enfant au Dieu, que c'est une abomination. Sur la 72, verset 3, il dit qu'il n'a pas d'enfant ni de compagne. Il lit toujours enfant, compagne, enfant, compagne, enfant, compagne. Pour lui, c'est biologique. C'est grave, mes frères. Donc il nous faut réfuter il nous faut réfuter cela. C'est dans ça qu'on apporte une réponse. Et ces personnes passent leur temps à piétiner notre foi. Parce que c'est déjà suscité la base. Parce que derrière chaque idéologie, il y a un esprit. Derrière chaque foi, il y a un esprit. Derrière chaque religion, il y a un esprit. Et ce pourquoi la religion a été créée, celui qui adhère à la religion va faire ce pourquoi la religion a été créée. Les gars, tapoter. Les gens sont en train de nous signaler. Tapoter. Vous voyez encore, ils ne veulent pas la vérité. Tapoter les gars, tapoter massivement. Envoyez les cadeaux, les fleurs. Tapez bon like, bon like. Ils sont en train de signaler. Puisqu'ils n'aiment pas la vérité. Continue de piétiner notre foi. Il faut apporter une réponse. Et c'est notre droit. On n'a jamais dit que Jésus-Christ, Dieu a couché avec Marie pour avoir un enfant. On n'a jamais vu quand l'Éternel dit qu'il a des enfants, c'est que c'était des rapports biologiques. C'est hautement spirituel, ça n'a rien à voir avec la chair. Même l'engendrement. Ce Dieu-là, pour lui, l'engendrement, pour lui, c'est de façon biologique. On n'a jamais dit que l'engendrement est biologique. Vous prenez le dictionnaire, prenez les deux sens de l'engendrement. Premier sens, c'est le sens biologique. Le deuxième sens, tout ce qui sort de toi, tout ce que tu as produit, tu l'as engendré. C'est comme quelqu'un qui disait, il y a une querelle qui est dans le quartier, celle qui est à la base, on dit c'est elle-là qui a engendré cette querelle. Ça ne veut pas dire qu'elle a eu des rapports sexuels avec quelqu'un. Mais le Dieu, dans le Coran, c'est qui lui comprend. Et c'est pas sur cette base qu'il accuse des chrétiens. Vous voyez que c'est dangereux. On crée une religion pour s'attaquer à des chrétiens pour des choses qu'ils n'ont jamais dites.
Et c'est grave. C'est pourquoi nous disons que ça ne vient pas de Dieu. Le Dieu qui parle dedans, ce n'est pas Dieu. C'est un homme. Parce que si c'était le véritable Dieu, il devait savoir que les chrétiens, en disant que Jésus est fils de Dieu, ou bien nous sommes des enfants de Dieu, on n'a jamais pensé au rapport biologique. Aucun chrétien, même le plus affermi, le plus mal affermi, ne peut jamais dire que quand on dit enfant de Dieu, c'est que Dieu a eu des rapports biologiques avec une femme. C'est de ça qu'il nous accuse. Donc le rôle des apologètes, c'est de rétablir cette vérité. Le rôle des apologètes, c'est d'apporter cette lumière, cette clarté. Et c'est ça qui fait mal. Parce que c'est clair. C'est une bavure théologique grave. C'est comme tu vas accuser quelqu'un et ton accusation, le fondement de ton accusation. Oh, il fallait qu'il s'approche aux chrétiens. Quand vous dites enfant de Dieu, l'enfant de Dieu, fils de Dieu, là, ça veut dire quoi? Les chrétiens avaient expliqué ça. Au lieu d'aller créer une religion aujourd'hui pour nous emmerder. Donc mes frères, donc on étudie. On continue d'étudier les livres de foi. On va dans les sources. On voit plein de contradictions, plein de choses. Contradictions entre les sources avec le Coran, tout est mélangé. Ah bon? De quoi ils nous disent? Ils disent que la Bible n'est pas la parole de Dieu. On va prendre les livres de foi. On regarde. Dieu n'a jamais parlé dans les livres. L'Éternel, le véritable Dieu, n'a jamais parlé à les prophètes. C'est extraordinaire. Il n'a jamais parlé dans les livres. Dans la Bible, il y a ainsi parle l'Éternel. Je vais te montrer 1000 ainsi parle l'Éternel. Où Dieu parle dedans. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Dans les livres, il n'y a pas ainsi parle l'Éternel. L'Éternel n'a jamais parlé là-bas. Il n'a jamais parlé dans les livres. Il n'a jamais parlé à les prophètes. C'est un défi. Qui nous montre dans les livres un seul point, un point où l'Éternel, le Dieu véritable, a parlé. Qui nous montre ça? Ça n'existe pas. Donc si la Bible, où il y a ainsi par l'Éternel, n'est pas la parole de Dieu, c'est que la Bible, c'est que Dieu n'a jamais parlé aux hommes. C'est que Dieu n'a jamais parlé sur la terre. C'est que Dieu n'a jamais parlé. Écoutez-moi très bien, c'est un défi. Ils disent que la religion est venue de Dieu. Qui nous donne? Là où l'Éternel, le Dieu véritable, a dit qu'il a créé une religion qui s'appelle Islam. Posez-leur la question. Posez-leur la question. Donne-moi où l'Éternel, le Dieu véritable, a parlé à ton prophète. Où il lui a dit qu'il crée la religion Islam. Où il a dit que les gens sont des musulmans. Où il a dit que ceux qui vont le suivre sont des musulmans. Présentez-nous ça. Où l'Éternel, en la personne de Jésus-Christ, a dit ça. Où est-ce qu'il a dit ça? Montre-nous. Où est-ce qu'il a dit ça? Montre-nous. Où est-ce qu'il a envoyé votre prophète? Où est-ce qu'il lui a parlé? Montre-nous, voir plus de fois où l'Éternel, le Dieu véritable, a parlé dans votre livre. C'est un sujet, frère, palpable. Et on vous attend. C'est sur ce terrain, on vous attend. Vous êtes là pour les faux discours qui vont changer quoi dire. Ça va changer quoi? Vous avez pris votre temps bavarder les pasteurs. Mais voilà, ici devant vos postes. Je suis en train de prêcher. Et les chrétiens sont satisfaits, sont épanouis. Perdez votre temps. Je continue encore. On va prendre Juge 1, verset 3. Juge 1, verset 3. Jude plutôt. Jude 1, le verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Je répète, de vous exhorter à combattre pour la foi. Tout chrétien doit combattre pour sa foi, pas avec les épées, pas avec les armes, avec les écritures. Tout chrétien est un apologète. Tout chrétien doit combattre pour sa foi. C'est pourquoi tout chrétien ne doit pas être ignorant. Nous sommes à l'heure des défis. Les gens veulent renverser l'évangile. Les communes se sont levés, les musulmans se sont levés, les athées. Le chrétien, tu n'as pas d'excuses. Nous sommes à l'ère de la technologie, à l'heure de la connaissance. Tu dois te former, tu dois étudier. Tu n'as pas tu n'as pas d'échappatoire chrétien. Tu dois défendre ta foi. Tu dois te documenter. Tu dois lire, étudier ces doctrines-là. Il faut étudier les kémites, il faut étudier les musulmans. Il faut avoir la connaissance.
Il faut les affronter. Tu dois combattre ta foi avec les arguments, bien sûr. Nous sommes à l'heure du défi. Nous partons à la fin du temps. Les blasphèmes. Le Seigneur dit dans les derniers temps, il y aura des blasphémateurs. Nous sommes arrivés à un temps où on parle du sexe du Seigneur sur les réseaux sociaux. On parle de son anus, on parle de ses parties intimes. On dit tout et n'importe quoi sur le Seigneur Jésus-Christ. On va même jusqu'à dire qu'il n'a pas existé. Le chrétien doit combattre sa foi. Bien que tous ne sont pas habilités à prêcher. Mais si toi tu ne peux pas prêcher, il faut soutenir ceux qui prêchent. C'est ça aussi combattre la foi. Et je bénis la vie de tous ces frères et sœurs qui donnent de leur argent, qui soutiennent les apologètes, qui payent des connexions, qui payent des appareils, ordinateurs, téléphones, des livres, pour que les apologètes soient performants. Que le Seigneur vous le rende au centime. Les hommes peuvent oublier, mais Dieu n'oublie jamais ce que vous faites. Et la bénédiction que Dieu te donne, ça ne s'arrête pas à toi, ça va jusqu'à ta postérité. Pour l'œuvre que tu fais pour le Seigneur. Soyez bénis, mes frères. Pour le combat que vous faites. Continuez de soutenir les apologètes. Les documents, si tu as la possibilité d'acheter des documents, des livres, pour plus permettre d'avoir plus de connaissances, il faut le faire. Tout ce que Dieu met à ton cœur pour soutenir ces apologètes, ces gens qui sont dans le combat pour la foi, il faut le faire. C'est noble. C'est noble. Il n'y a pas plus noble que ça. Il n'y a pas plus noble que de combattre pour rétablir la vérité. Il n'y a pas plus noble d'apporter la lumière là où il y a les ténèbres. Il n'y a pas plus noble d'apporter la clarté là où les gens veulent semer la confusion. Quand Jésus était un musulman, quand Mohamed est le consolateur, nanani, nanana, tous les prophètes étaient musulmans. Quand la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est le Coran qui est la parole de Dieu. Ça devait venir ça devant moi. Alors, quand nous devons combattre notre foi, et c'est notre rôle. Et nous sommes sur les réseaux sociaux pour défendre notre foi et au prix même de notre vie. Nous ne laisserons pas des gens rabaisser notre foi. Nous ne laisserons pas des gens mépriser notre foi. Nous ne laisserons pas des gens dire n'importe quoi sur notre foi et qui veulent que nous on se taise. À cause de quoi? Quand tu t'abaisses pour regarder le derrière de ton ami, il y a quelqu'un aussi qui va tourner pour regarder ton derrière. Ce que tu n'aimes pas, tu ne fais pas à l'autre. Le fondement du christianisme, Jésus, son message n'a jamais été bâti pour combattre une religion quelconque. Le message de Jésus est un message universel. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. C'est dans d'autres livres, tu vas voir, oh, ne prenez pas cela pour ami, ne prenez pas cela pour tant. Je vais les anéantir. C'est dans d'autres religions, on reçoit 17 fois par jour la haine contre deux communautés. Leur fondement. Le fondement du christianisme n'est pas basé sur le rejet de d'autres communautés. Jésus est venu prêcher contre l'imposture, le mensonge. Et il a donné sa vie. Il a donné un message d'amour, de tolérance à tous les êtres humains. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Et dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Ne maudissez pas. C'est le message que le Christ aime ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres. Il nous a donné un message de tolérance. Jamais d'enseigner, d'aller imposer la foi par une épée, par la violence, par la manipulation. Non. Le message de Jésus est clair. Il n'y a pas de sujet tabou. Le salut du chrétien, c'est Jésus-Christ. Point. C'est lui qui est notre commencement, notre fin. C'est lui qui a pris la garantie de notre salut. C'est voilà notre message. On n'a pas d'autres tafsirs, d'autres livres. Non, non, non. Nous croyons au message de Jésus-Christ. Nous n'avons aucun problème avec une communauté quelconque. Notre message n'est pas dirigé contre une communauté quelconque. Mais nous ne permettons pas, comme la Bible nous le demande, de combattre notre foi, de réfuter le contradicteur. Nous apporter de reprendre, de censurer. Nous apporterons une réponse à ces personnes qui veulent s'attaquer à notre foi. Et nous allons leur faire comprendre que vous n'avez pas de leçons à nous donner. Parce que dans votre livre de foi aussi, vous critiquez notre salut. Votre salut c'est quoi? Vous critiquez notre divinité. On parle de votre Dieu. Vous dites que l'apôtre Paul est un imposteur. On parle de votre prophète aussi.
Pour nous, ce n'est pas un vrai prophète, c'est un faux prophète. C'est clair. La vie est tellement simple. Vous pouvez écrire tous ces versets bibliques que vous voulez en commentaire. Mais vous, devant moi, vous allez avaler votre langue. C'est pas aujourd'hui vous allez venir faire des clubs, des classes, aide-moi à détester. Vous ne pouvez pas venir nous confronter. Vous ne pouvez pas. On vous demande de venir nous confronter les Écritures. C'est ça qu'on demande. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on voit? Vous avez pris votre temps à rabaisser la foi des gens, vous apporte la réponse, c'est la haine, c'est la diffamation, c'est les injures, c'est pathétique. Et c'est la preuve que vous ne tenez sur rien, votre religion ne contient rien, vous n'avez aucune vérité. Vous faites croire aux gens que vous êtes une religion de tolérance lorsque vous critiquez les autres, mais lorsqu'on vous critique, c'est là qu'on voit votre vrai visage. C'est là qu'on voit qui vous êtes. Je continue. Je prends Colossiens 4, versets 5 à 6. Je suis en train de donner les bases scripturaires. Colossiens 4. On tapote les frères. On tapote, tapoter, tapoter. Tapoter. Colossiens 4, versets 4 à 5. Et le fait de connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse avec ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. L'apologète d'être capable de répondre à tous les défis, à toutes les attaques contre notre foi. C'est ça notre rôle. Éphésiens 4. Pour finir là, les versets. Éphésiens 4, ça c'est le verset le plus extraordinaire. Éphésiens 4, verset 11 à 14. Écoutez très bien ce verset. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Moi, je suis pasteur. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Je suis là pour affermir la foi des frères. Mais TikTok me donne l'occasion de toucher les frères dans divers horizons en même temps. Tant que je reste de façon locale, je vais toucher une petite catégorie de personnes. Mais TikTok me donne l'occasion de toucher plusieurs chrétiens en même temps, de divers horizons en même temps. Donc je viens sur les réseaux sociaux pour édifier le corps de Christ, pour affermir la foi de mes frères, pour les encourager. C'est le rôle d'un apologète, d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Je viens prêcher l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Je viens enseigner qui est Jésus-Christ. Je viens faire connaître aux gens qui est Jésus-Christ. À l'état donc fait à la mesure de la stature parfaite. Et voici où on rentre dans l'apologétique encore. Verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de la séduction. Donc le pasteur, ces serviteurs de Dieu, sont établis pour que les chrétiens, les brebis du Seigneur restent dans la bergerie, qu'ils ne se laissent pas tromper par la ruse, comme le dit. Par la ruse de la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de la séduction. Nous sommes venus pour empêcher les chrétiens de sortir de la bergerie. C'est le rôle d'un pasteur. Et TikTok est une plateforme favorable qui me permet de toucher plusieurs chrétiens en même temps. Étant assis en Côte d'Ivoire, je touche tous les horizons. C'est une occasion favorable pour moi. Donc je me saisis. Et par ce canal, je peux toucher plusieurs chrétiens. Et c'est ça qui nous motive. Et dans ce fardeau que j'ai réussi de défendre ma foi, Dieu m'a permis de croiser plusieurs frères sur les réseaux sociaux, dans mon parcours. Et des personnes là ne sont pas aussi en Côte d'Ivoire. Si je restais dans mon coin en Côte d'Ivoire, dans ma petite église locale en Côte d'Ivoire, je n'allais jamais connaître l'histoire. Je n'allais jamais connaître l'apôtre Elvis. Je n'allais jamais connaître New Boy. Le Lévite même qu'on a en Côte d'Ivoire, peut-être on n'allait jamais se connaître. Petit Matou, je n'allais jamais le connaître. Andrew Pauvre, le professeur. Je n'allais jamais le connaître d'Israël. Je le voyais seulement sur les réseaux sociaux.
on n'allait jamais se connaître. Tous ses frères, Humo, Andropo, Garizi, toute cette équipe, le Wadkato, tous ses mamans, ses sœurs, LRE, comment on appelle la sœur, eau précieuse, elles sont pleines, elles sont nombreuses, toutes ces sœurs, je n'allais jamais les voir. Rosie Aston, tous ces, James, le tonton Simon, tous ces bien-aimés sont tellement nombreux, et ceux qui n'ont pas pu citer les noms de vous, je ne pas, ils ne peuvent pas citer tous vos noms. C'est grâce à TikTok que j'ai connu ses frères. Et nous avons fondé une famille merveilleuse, nous sommes ensemble. Ouais, il est aussi écrit. Il dit, pardon, je t'ai oublié, pardon. Tout ce que j'ai oublié, vous demande pardon. Tous ces bien-aimés, ces frères merveilleux. Voilà, la sœur Leslie Godet, tout ça là, Jenny Law, tous ces moments. C'est sur TikTok que je les ai croisés. Abba Père, voilà, donc, le Dieu, les Jérôme, tous ces frères, c'est sur TikTok que je les ai croisés, cette équipe. Et on vit en parfaite harmonie. On travaille ensemble. C'est vrai, nous ne sommes pas des saints, nous ne sommes pas des anges, nous avons nos défauts. Mais la détermination de ces frères, non, c'est indiscutable à défendre leur foi. C'est vrai que l'homme, dans le combat, doit se perfectionner, mais la détermination de toute cette équipe, c'est de défendre notre foi. C'est tout. Et le combat, il est noble. Le combat est noble. Maintenant, la dernière partie. Pourquoi le diable déteste tant les apologètes chrétiens? Pourquoi le diable déteste tant les apologètes chrétiens? Le diable déteste les pasteurs, les chrétiens saints, mais en particulier les apologètes sont plus détestés, sont plus dénigrés, calomniés. Pourquoi? Le diable aime la confusion. Le diable aime le mensonge. Le diable aime la manipulation. Le diable aime la tromperie, la ruse. L'apologète chrétien, il vient rétablir la vérité. Il vient dénoncer les mensonges du diable. Donc vous voyez, la posture de l'apologète, parce que lui, il vient pour apporter la clarté, il vient pour rétablir la vérité. Il vient pour apporter la clarté là où les gens ont sémé la confusion. L'apologète chrétien, c'est son rôle. Donc automatiquement, le diable ne peut pas l'aimer. Le diable et ses agents ne peuvent pas l'aimer. Parce qu'il a un rôle très prépondérant. Le diable aime les ténèbres. L'apologète chrétien vient apporter la lumière. Donc, il vient le dénoncer. Croyez-vous qu'il va l'aimer? Il ne peut pas l'aimer. Il ne peut pas l'aimer. Il ne peut pas aimer ces personnes des apologètes. C'est pourquoi ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas des propos haineux que vous allez entendre. Le mépris, la calomnie. On va chercher des photos des gens. On va faire des likes sur des gens. Ne vous étonnez pas. Si on ne fait pas ça sur toi, c'est que tu n'es pas un véritable apologète. Si on ne te fait pas ça, si on ne te calomnie pas, si on ne cherche pas à ternir ton image, c'est que tu ne fais pas l'apologétique. Je vais lire le message de ce frère. Écoutez ce que le frère m'a dit. J'ai un frère qui est aux États-Unis. Un grand soutien, ce frère. Mais il ne parle pas, vous ne le connaissez pas. Voilà, c'est quelqu'un qui aime l'apologétique. Ok. Attendez, où est son message? Voilà. Regarde ce que le frère me dit. Il m'envoie un message. Il dit, shalom, shalom, pasteur. Vous allez bien, j'espère. Chez moi, bien. Il me donne un verset. C'est un frère chrétien. Il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Matthieu 5, verset 11. Il me dit, juste vous demander de ne plus écouter et n'y répondez pas aussi à ces gens-là. Dieu vous a utilisé pour mettre fin à leur manipulation, les mensonges et les dénigrements sur le corps de Christ. Pardon à Jésus-Christ. Continuez avec votre mission. Le frère est aux États-Unis.
Il dit, pasteur, il faut continuer. Votre groupe, vous nous faites. Et il y a ce qu'il dit. Continuez votre mission. Vous savez combien de personnes, de chrétiens aujourd'hui, qui sont raffermis dans la foi à cause de vous, pasteur? Et combien de musulmans aujourd'hui qui ont commencé à comprendre beaucoup de choses et qui n'arrivent plus à prier leur Allah. Donc ce frère m'envoie ce message depuis les États-Unis. Moi je suis encore d'Ivoire, lui il est aux États-Unis. Il m'a connu où? Tant que je serai ici, comment ce frère allait me connaître? Comment le frère allait rendre ce témoignage? Comment lui-même il allait être édifié? Comment? Il m'envoie ce message. Un simple chrétien qui me parle en tant que pasteur. Il me cite un verset biblique pour m'encourager. Pour me dire, pasteur, c'est extraordinaire. Non! Est-ce qu'il y a un gars, voilà, il dit, Isa, c'est le paradis. Je ne suis pas en train de dire que Isa, c'est le paradis. Je suis en train de dire que, de fait par TikTok, je peux toucher plusieurs personnes en même temps. Donc c'est un outil important. Donc je répète, voici pourquoi les apologètes chrétiens sont beaucoup détestés par le diable et ses agents. Parce que le diable, ce qu'il veut, c'est de manipuler les gens, de mentir. Or les apologètes viennent apporter la lumière, viennent le contredire, viennent dévoiler ses manigances. Donc sa haine va grimper. Sa haine contre nous, la haine, ne vous étonnez pas. Et le verset le dit, je vais relire Matthieu 5, verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Dans le Seigneur dit, on va nous outrager, qu'on vous persécutera. Voilà, ce sont des persécutions. Qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Extraordinaire. Et ça, c'est tout ça qui montre l'accomplissement de la prophétie, qui montre que la Bible est la vérité. Regardez ce que les gens racontent sinon. Ça dit les gens mentent. Mais ça va pas. Je dis moi, ils ont fait live, ils disent qu'ils ont trouvé une vidéo de Yeshua et son visage, ils vont faire live sur lui. Ils ont fait live sur Yeshua. Ça a fait quoi? Ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Yeshua est là. Il continue de prêcher. Voilà, la soeur dit, il m'attaque en privé. Tu vois? Vous avez fait live sur Yeshua. D'autres m'ont mis cette photo-là sur le... Et puis ça a changé quoi? Mais tu continues de faire son live. Ils ont rassemblé près de 6 000 personnes pour dénigrer Niboy. Ça a changé quoi? Et voilà, il est devenu encore plus terrible. Je vous fais... Il est devenu très dangereux. L'apôtre, ils ont fait campagne sur le petit marteau. Le Lévite. Là même, ils ont, là, pour le Lévite, même là, pour nous autres, là, c'est petit. C'est qu'ils ont fait offrir le Lévite. C'est tout ce qu'ils savent faire. Dénigrer les gens. Aujourd'hui, ça fait près de 10 à 11 jours qu'on fait des lives sur moi, sur ma personne. Sur ma personne. Vouloir prouver aux gens que Pasteur Ménard est un faux pasteur. Hey! Et les arguments qu'on donne, ça fait pitié. Ça fait pitié. Mais c'est parce que nous sommes des apologètes. Vous croyez que si on ne faisait pas les gens allaient faire des lives sur nous? Non! Ils n'allaient pas parler de nous. C'est parce que ils savent. Ils connaissent notre force de frappe. Ils savent qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire impunément sur notre foi. Ils savent qu'aujourd'hui, voilà, je lève ma main encore au ciel. Je prends Dieu à témoin. Il va le dire, j'ai juré. Je lève ma main au ciel devant le Seigneur. Aucun musulman, aucun kémite ne peut venir devant moi, pasteur. Mais je ne parle pas de mes frères, je parle de moi. Pas par encœur, en toute humilité. Va venir prendre, va venir dire que lui, sa religion est mieux que moi, ma foi. Tu n'es pas né. Tu n'es pas capable. Et ça, vous le savez. Et je vous donne un conseil. La seule chose qui peut nous amener peut-être à quitter TikTok, c'est de nous affronter dans un débat, nous humilier avec les Écritures. Nous amener à tituber, bégayer devant les chrétiens. Mais ça là, ce que vous faites là, les ragots là, ça ne peut jamais faire partie d'un apologète de TikTok. Vous perdez votre temps.
À la limite, vous vous ridiculisez. Et quand vous faites ça, c'est maintenant même qu'on va commencer. Parce qu'on sait où vous frappez pour que ça vous fasse mal. J'ai mis un petit sujet un peu miséricorde, et puis on allait là-bas. Aujourd'hui, là, quand vous demandez ce film, vous ne pouvez plus expliquer. Vous voulez même enlever ça dans le Coran. Vous avez trop de failles, vous êtes trop petit. En termes d'argument, vous êtes trop petit. Vous avez trop de failles. Votre religion a trop de failles. Trop de failles. Pour vous déconstruire, là, on n'a même pas besoin de faire des commentaires. Il suffit de prendre vos sources, on lit seulement, on lit. On lit, hein. On ne fait même pas de commentaires, on lit simplement, on lit. On vient comme cela, on met. Quand on commence à lire vos sources, là, même les chrétiens te disent c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Il est méchant, c'est méchant. On ne fait même pas de commentaires. Hein. Quand tu vois les commentaires, devant 400, devant 500 personnes, tout le monde pleure. C'est horrible, comment? C'est horrible. On ne fait même pas de commentaires. Parce que votre religion. Ça veut dire que si moi j'étais à votre place, j'allais pas critiquer la religion des autres. Je vous assure. J'allais me taire. Mais quand j'ai parlé pour les autres, là, quand ils vont commencer pour moi, là, il y a trop de problèmes dedans. Il y a trop de problèmes dedans. C'est nous, on a fait qu'aujourd'hui, d'autres disent que la sunna est modifiée. La sunna est falsifiée. Ce sont les apologètes. Ce sont les apologètes qui ont fait dire ça. Sinon, entre eux là-bas, ils n'allaient jamais dire ça. Quand ils ont commencé à exposer, c'est maintenant, d'autres disent. Et c'est une parole très grave. Parce que les mêmes civils disent quoi? Ils disent que sans la sunna, on ne peut pas faire l'islam, on ne peut pas comprendre le Coran. C'est la sunna qui explique le Coran. Maintenant, les mêmes disent que ce qui va les aider à comprendre le Coran est falsifié. Mais c'est grave. C'est pourquoi maintenant il y a parlementaire avec les salafistes. Les haroum là, ils disent que forcément, il faut qu'on applique ce qui est là. On ne doit pas discuter ce qui est là. Donc il y a deux groupes qui rejettent. Parce que vous avez pris votre temps à dénigrer. Quand on accélère, il suffit que tu parles de Maria et Aïcha, les gens s'énervent. Allez-y devant Issa Diané, dites seulement Aïcha, tu es malade 6 ans, vous allez voir ce qui va se passer. Il va comme ça vous insulter. Tu es mal élevé, tu es mal. Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est qu'on a écrit? Donc je leur dis, vous perdez votre temps. Allez faire des lives, si pasteur ménage, chercher le visage des gens, chercher l'image des gens, ça ne peut pas. Vous avez vu un chrétien fuir? Votre équipe, vous avez quelqu'un fuir? On continue de faire nos lives. Tranquillement. On continue d'édifier les frères. Tranquillement. Regarde ce lundi matin, j'ai suis au moins 300 personnes qui sont connectées. Donc vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Au plus de la journée, je vais arriver à 400, 500 personnes. Vous perdez votre temps. Quand Yeshua va lancer là, les gens vont partir, les frères vont perdre votre temps. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de nous affronter dans les débats. Et là aussi, vous êtes conscient que dans le côté débat, vous ne pouvez pas. Là, je crois que c'est clair. Là c'est clair dans votre esprit. Que dans le côté débat, vous ne pouvez pas. Donc, c'est maintenant que vous prenez les voies tortueuses. Le mensonge, la manipulation, la calomnie, la diffamation. Ça ne va pas vous apporter quelque chose. Et ça fait très mal. Quand tu crois que tu es en train de diffamer quelqu'un et que tu veux faire fuir quelqu'un de quelque chose, tu veux le détruire. Et tu vois la personne toujours en bonne santé, tu souhaites du mal, la personne toujours en bonne santé, toujours pimpant, joli garçon, toujours en train de s'exprimer, et il est toujours encouragé par les chrétiens. Ça fait mal. Tu te dis, mais là, le monsieur là, je l'ai calomnié, chaque fois que je suis suivi, mais le voilà, il est toujours en bonne santé, il est pimpant, il est en train de parler, les chrétiens sont avec lui, les chrétiens l'aiment, mais ça fait mal au cœur. Ça fait mal. Tu vas venir veiller sur quelqu'un. Parler de lui, le lendemain matin, il est en live, les chrétiens sont avec lui, les chrétiens sont étonnés, ils disent, mais pasteur, qu'est-ce que tu as fait à ce monsieur? Ne l'écoute pas, ne l'écoute pas, parce que nous on croit en toi, ça fait mal. Ça fait mal. Oh, vraiment, moi, ça me fait mal. Voilà, je vais vous donner un exemple, une vidéo, un voice, vous montrer l'importance de l'apologétique. Vous allez voir quelque chose. Où est le truc là? Ah, non, ouais. Écoutez, hein, je vais vous montrer quelque chose. Voilà, très bien, ça est là. C'est ça, hein? Voilà. Ici, je vous explique le contexte. Vous connaissez un certain pasteur Jonas. Un temps,
tu soi-disant été rentré en contact avec Ismaël Aka et qui voulait faire débat avec moi sur la divinité de Jésus. J'espère que vous vous souvenez de lui un temps. Et après, il s'est présenté encore comme... attention, j'ai vu une vidéo, vous allez écouter sa voix. Là encore, il a changé d'identité ici. J'ai vu une vidéo. Voilà, écoutez, vous allez reconnaître la voix. Voilà, ça c'est Ossa Diané qui est là. Hein. Il appelle Ossa Diané. Écoutez, hein. Écoutez-le. Alors, monsieur le pasteur Jean-Luc de l'Église Assemblée de Dieu, en ce qui concerne l'état des Écritures, chapitre le verset. Attends, je reprends. Alors, shalom, monsieur le pasteur Jean-Luc de l'Église Assemblée de Dieu, en ce qui concerne l'état des... Je suis le pasteur Jean-Luc de l'Église des Assemblées de Dieu. C'est la même voix. Avant, il disait quoi? Je suis le pasteur Jonas de l'Église des Assemblées de Dieu. C'est un... Mais ce n'est pas là le sujet. Le sujet, quand les frères ont présenté le bureau de la VAR au Togo, ce monsieur va contacter, il va contacter Elec Boy sous la supervision de Stadiani. Il dit, il veut faire un débat avec Elec Boy. Et j'ai vu, vous avez ouvert un bureau au Togo, moi je vais faire un débat avec toi. Donc là, Ossa Diané ne savait pas à qui il avait affaire. Il ne savait pas que c'était Elec Boy. Le monsieur va proposer 3 thèmes. Le consolateur, est-ce que Jésus est crucifié? Est-ce que Jésus est Dieu? Bon, je vais vous faire écouter. C'est vrai, c'est pas long. C'est un peu long, mais on va faire l'effort pour ne pas que je traversisse les mots. Voilà. Donc, on va écouter. Pardonnez, on va écouter. Si la partie est un peu truc, on va faire avancer. C'est bas, hein, tout bien. Oui. Voilà. Moi, c'est le pasteur Jean-Luc, voilà, de l'Église Assemblée de Dieu. Il faut dire que hier, pendant que c'était tout, j'ai vu comme ça une de vos émissions, à savoir l'inauguration, on va dire, du bureau de la VAR au Togo. Et c'est là que j'ai pris le numéro. Voilà. Et donc, je vous ai écrit pour dire que je souhaiterais avoir un débat avec vous, soit sur la divinité de Jésus, soit sur la mission de Jésus, soit sur qui est le consolateur, ou encore, voilà, on va dire, l'un de ces 3 thèmes. Pour encore la crucifixion de l'enseignant Jésus. Pour vous, qui est le consolateur? Ça a commencé comme ça, c'est ça? Non, je ne commence pas. Tu as dit un débat. Quand tu dis. Non, ça n'a pas commencé. Ça n'a pas commencé. C'est moi le modérateur et c'est moi qui vais organiser. Il faut que vous attendez sur les thèmes. On se donne rendez-vous. Non, c'est que moi je sache. Moi, je connais le consolateur. Si je dois faire un débat avec Jésus. Attends, est-ce qu'on entend? Est-ce que vous entendez? C'est rapide. C'est quoi? C'est rapide, c'est rapide, c'est rapide, c'est rapide, c'est en DI, c'est rapide. Ah, c'est que c'est moi qui ai... Oui, attends. Attends. Ok. Je vois. Je réponds à la question du frère de la VAR. Voilà. Voilà. En ce qui concerne le consolateur, déjà, moi je ne peux pas donner l'identité du consolateur. Mais je peux dire, on va dire, le consolateur, est-ce que c'est le Saint-Esprit? Ou bien est-ce que c'est un être qui suffit? Non, pour vous là, pour vous, qui est le consolateur? On se rend compte que le consolateur n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est plutôt un être humain, tout comme Jésus, que Jésus avait annoncé qu'il devait venir. C'est qui cet être humain là? C'est qui? Est-ce que c'est Bouddha? Est-ce que c'est Confucius? Bon, donc je vais aller directement la partie qui nous intéresse. Également fonctionner en audio, on est d'accord? Oui, c'est en vidéo, hein. Mais ça ne peut pas fonctionner en audio? Non, c'est en vidéo. Ok, envoyez-moi déjà le lien, je vais voir ce que ça donne. Là, c'est plus simple, quoi. C'est plus simple. Il n'y a pas de problème. Quand on fasse un débat appelle WhatsApp, Je vous appelle, j'avoue que trop on a fait actuellement là. Ah là, c'est simple, quoi, c'est simple. Ok, voilà ce que moi je vous propose. Donc, qu'est-ce que ça fait là? Oui,
voici ce que... Donc, Oussad Diané il s'est promu comme le modérateur, celui qui va organiser le débat entre ce frère-là et Unique Boy. Et il va dire aux gens que voici, lui, il a mis deux chrétiens en débat, soi-disant deux chrétiens en débat. Et là, il se frotte, il mange des pop tranquillement, et puis soi-disant deux chrétiens. Maintenant, la partie qui nous intéresse, c'est que Unique Boy va le défier lui-même maintenant. Parce qu'il ne savait pas qui était. Bon, on va écouter. Et c'est là que je vais vous montrer l'importance d'un apologète. Voilà. Donc écoutez, pardonnez, faites l'effort, écoutez très bien. Ce que je vous propose, est-ce que vous attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, voyez ce que moi je vous propose. Est-ce que vous acceptez qu'on le fasse sur Zoom? Parce que appel WhatsApp là, tout peut rentrer dedans, les appels peuvent rentrer dedans, ça va perturber le truc. Là, on va sur le Zoom, on crée un lien Zoom, on partage le lien Zoom avec tous nos frères, tous nos amis et tout. Et tous ils viendront suivre. C'est aussi une plateforme qui pourrait réunir tout le monde. Un lien Zoom. Non, c'est pas un live pour appeler le public. C'est un contre Dieu, c'est tout. Et puis un bleu sur un c'est tout. C'est pas comme TikTok, on fait monter les gens, non. C'est ce que j'ai dit, c'est la même chose Zoom là, c'est même chose comme YouTube là. Je vous envoie les liens. Il suffit de suivre le lien pour rentrer et puis moi j'ai pas dit c'est financé. Je ne refuse pas, mais il faut que ce soit. Je ne refuse pas, mais ce que je veux dire, le lien que vous voulez m'envoyer là, c'est un lien de quoi? De quelle plateforme? C'est YouTube, c'est la même chose comme Zoom, c'est YouTube. C'est la même chose comme Zoom. Dès que tu cliques là, il n'y a pas d'installation ni rien. Tu cliques, moi j'ai pas dit dans le studio, c'est fini. Dès que vous cliquez, moi j'ai pas dit dans le studio, c'est fini. Je vous envoie des captures d'écran, regardez la capture. S'il vous plaît, je vous envoie le lien de la vidéo qu'on a fait hier. Vous allez cliquer juste pour regarder la vidéo. C'est la capture que vous envoyez là. C'est hier qu'on a fait ça. Il y avait près de 500 personnes sur YouTube. Oh, mais. Il y a près de 500 personnes sur YouTube. Hey, pourquoi ça c'était? 500 personnes sur YouTube. 500 personnes sur YouTube là. C'est au moins 3000 personnes sur TikTok. C'est au moins 2500 personnes sur Facebook. Parce que YouTube là, il est lourd. Ok, une dernière question. Oustaz Diané, une dernière question. J'aimerais savoir. Le pasteur Jonas venait de dire qu'il fait partie d'une église de l'Assemblée de Dieu. C'est l'Assemblée de Dieu de quelle localité? Il est l'Assemblée de Dieu. Il est là lui-même, non, pas parler. Oui, Jonas. Pasteur Jonas. Je réside à Cocody, principalement à Tréchâteau. Donc, vous êtes pasteur à l'Assemblée de Dieu. Donc, je vais noter Assemblée de Dieu. Ouais, comment il dit, voilà, piégé. Il a dit au début il s'appelait pasteur Jean-Luc, non? Il dit, voilà, faire exprès, il dit pasteur Jonas. Et il a dit, ouais, c'est le même. Pourquoi il fait ça? Il s'est présenté une fois comme pasteur Jonas. Il a dit qu'il ne connaissait pas Oussad Diané, il ne connaissait pas DDA, il ne connaissait pas truc. Mais quand vous avez vu tout à l'heure, il a dit ce qu'on fait d'habitude là. Oussad Diané n'a pas fait ce qu'on fait d'habitude. Maintenant, il dit, ouais, fait exprès. Il fait comme il ignore le mot pasteur Jean-Luc. Il dit pasteur Jonas. Normalement, il devait dire non, je ne suis pas pasteur Jonas. Il répond. Vous voyez? Un manipulateur, ce gars-là. On continue. Cocody, c'est ça? Oui, c'est Assemblée de Dieu. Assemblée de Dieu de Cocody, c'est ça? Dans une annexe. Assemblée de Dieu de Cocody, une annexe. L'annexe, ça s'appelle comment? C'est seulement Assemblée de Dieu annexe, c'est ça? De Cocody. Vous demandez tout ça pourquoi? Non, j'ai des... Diané dit, mais vous demandez ça pourquoi? En quoi ça te dérange, Diané? Mais tu demandes ça pourquoi? Ah, quel est ton problème? Laisse, tu dis c'est un pasteur, non? Laisse, il dit, ouais. J'ai des amis là-bas à Cocody. Je veux être sûr que je ne suis pas en train de discuter avec un usurpateur. Bien-aimé de là-bas. Oui. Si tu as remarqué, je suis un peu prudent parce que tu connais bien les AD. Voilà, moi je fais partie de la JAXI et aux AD. En fait, aucun AD, moi j'ai déjà discuté avec des AD. Aucun AD n'a déjà confirmé que Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est pour ça que je doute un peu. Je suis d'accord avec vous, bien-aimé. Oui. C'est pour ça que je suis en train de parler. L'Assemblée de Dieu, vous savez, les assemblées de Dieu.
Ça fait partie de tous ces fondamentaux. Non, je ne refuse pas, mais vous, là, vous faites partie de quelle assemblée de Dieu? L'annexe, là, c'est où? Voilà, vous voyez dans la cette question. Oui, l'annexe, là, c'est où? Je veux être sûr de la personne avec qui je discute, en fait. Attends, moi, je veux savoir, vous qui parlez là, vous vous appelez comment? Comment? Comment vous appelez? Mais vous avez vu mon numéro, non? Si vous avez vu mon numéro, vous devez savoir qui je suis. Tu vois maintenant que Jean-Luc c'est là, il n'a pas peur, non? Donc présentez-vous, vous appelez comment? Vous êtes de quel pays? Vous êtes dans quel pays? Oustaz Diané. Ça aussi. Oustaz Diané. Normalement, cette voix ne devait pas être étrangère pour toi. Ça, tu es en train de discuter avec Unique Boy. Voilà. Donc, Janet ne savait pas qui l'avait affaire. Il ne savait pas qui l'avait affaire. Maintenant, il va décliner son identité. La voix de Janet va changer. Écoutez la suite, hein. C'est pourquoi il est important d'être un vrai apologète. Tu es en train de discuter avec Si c'est ça, c'est tout. Boy. Maintenant, tu es en tout. Voilà. On fait le débat. Voilà. Maintenant, là, toi-même là, Diané, toi-même là, je te prends sur la divinité de ton Dieu. Est-ce que tu es d'accord? Question. Il va dire, toi tu es là nous opposer chrétiens, tu parles de divinité de Jésus, mais toi-même, Diané, je veux te prendre sur la divinité de ton Dieu. Est-ce que toi tu adores le véritable Dieu? Est-ce que tu as cœur de me croiser? J'aime ça, les frères. Ouais, c'est extraordinaire. C'est ça. Avant, il n'y avait pas ce genre de discours. Avant, il y avait un discours unilatéral dans la Bible. Mais voilà, un apologète qui s'exprime, qui défie un gars, qui passe son temps. Allô, qui était dans le ventre de Marie? Allô, qui a envoyé Jésus? Allô, oui, allô, on est fatigué les gens. Toi-même, tu adores qui? Ton Dieu là, c'est qui? Est-ce que tu peux m'affronter sur la divinité de ton Dieu? Voilà un apologète qui parle. Ça, c'est pas les chrétiens de 4000, les pasteurs, on prend et puis qu'on n'a pas de connaissances. Parce qu'ils connaissent la force du frère. Parce que le frère, c'est vrai, il défend sa foi. Mais il connaît aussi l'autre côté. Il sait comment frapper l'autre côté. Donc, écoutez le monsieur. Il va reculer. Il va reculer. Écoutez les frères, écoutez très bien. Il va parler maintenant d'éducation. Seigneur Jésus, écoutez-le. S'il te plaît. Non, est-ce que toi-même tu es d'accord pour faire le débat sur la divinité de ton Dieu? Est-ce que ton Dieu là est le véritable Dieu? Est-ce que tu es prêt? Non, c'est une question que je te pose. Est-ce que tu es prêt? Allô? Oui, je t'écoute très bien. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que Allah est le véritable Dieu? Je t'écoute bien. Ne fais pas ce que je t'écoute bien. Voilà. Et est-ce que toi, tu passes ton temps, Jésus n'est pas Dieu? Est-ce que toi, ton Dieu que tu adores là, tu peux m'affronter et prouver qu'il est le véritable Dieu? Est-ce que ton Allah est le véritable Dieu? Question. Le monsieur va balbutier. C'est comme moi, quelqu'un va venir me dire, Pasteur Mina, est-ce que toi, tu peux me prendre en débat? Est-ce que Jésus est le véritable Dieu? Et puis moi, il dit, tu es mal éduqué. C'est ça, le rôle d'un apologète. Non seulement il défend, mais il est capable de te montrer que tu n'as aucune mission à lui donner. On continue. Je t'écoute très bien. Je dis, Oustaz Diané, est-ce que tu es prêt? Allô? Est-ce que tu es prêt? Je peux parler? Il faut parler, vas-y, parle. Vous savez, moi, Jean-Luc est là? Oustaz Diané. Vous savez, moi, Jean-Luc est là. On dit ton Dieu que tu adores. Jamais. Ton Dieu que tu adores là, est-ce que tu peux affronter le petit Unique Boy? Est-ce que tu as cœur, Diané? Moi, Jean-Luc est là. Je n'ai pas appelé Jean-Luc. On dit, toi, tu es sur les réseaux sociaux, tu es en train de parler de divinité des autres là. Est-ce que tu as cœur d'affronter Unique Boy sur la divinité de Allah?
Ça fait honte. Moi là, si c'était moi là, non, ça fait honte. Il faut répondre à la question. Je suis d'enregistrer l'appel même. Je dis, est-ce que tu es prêt pour défendre ton Dieu dans le Coran ou bien dans le sources islamiques? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que Allah est le véritable Dieu ou ça Diane qui parle avec un boy? Ah, tu peux parler? Vas-y, je t'écoute. Ça fait 3 fois que je t'écoute. D'abord, si je savais même que c'était toi qui n'allais même pas t'appeler, ça te plaît. Les personnes mal élevées là, moi je Vous avez entendu? Les personnes mal élevées. Je vous pose la question. Entre les deux que vous venez d'entendre dans la vidéo là, qui est mal élevé? Est-ce que Uniboy l'a incité? Entre les deux, qui a incité qui? Parce que quand on dit un être humain, on ne dit pas un être humain mal élevé. C'est les animaux qu'on élève. Donc, il traite Uniboy d'un animal mal élevé. Vous voyez? Et lui dit que c'est lui qui est bien éduqué. Le frère ne t'a pas incité. Il a demandé simplement, je veux un débat. Est-ce que tu peux avoir un débat avec moi sur la divinité de ton Dieu? Puisque ta bouche est toujours dans la divinité des autres. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas... On ne peut pas dormir. Mais toi, ton Dieu là, c'est qui? Viens m'affronter. Tu parles d'éducation. Est-ce que quelqu'un est plus mal élevé que toi? Toi, tu traites le livre de foi. Tu dis le livre de foi des gens est pauvre. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Tu passes ton temps. C'est comme ça qu'il a fait le débat avec moi sur la divinité de Jésus-Christ sur TikTok ici. Quand je lui ai demandé la divinité d'Allah, c'est là que mon éducation va surgir. Je suis mal élevé, les autorités nous regardent. Chaque fois, oui, pasteur, il est un homme pervers. Moi, je suis un homme pervers comment? Moi, je suis un responsable. Je suis père de famille. Je dirige une communauté. Je suis pervers quoi? Je suis mal éduqué quoi? Et tu commences à... Entre lui et Uniboy, je prends seulement cette vidéo et les frères. Dans cette vidéo, qui est incité qui? Qui est mal éduqué? La vidéo qui est là, ça là, hein, voilà une preuve. On ne va pas aller ailleurs. Hein. Qui est mal éduqué dans cette vidéo? Qui est mal éduqué? Je vais reprendre la partie là. On va revenir en arrière un peu. Oh, attends aussi, arrête ça. Je vais quand même aller mieux. Je t'écoute très bien. Je dis, Oustaz Diané, est-ce que tu es prêt? Allô? Est-ce que tu es prêt? Je peux parler? Il faut parler, vas-y, parle. Vous savez, moi, Jean-Luc est là. Oustaz Diané, il faut répondre à la question. Je suis d'enregistrer l'appel même. Je dis, est-ce que tu es prêt pour défendre ton Dieu dans le Coran ou bien dans les sources islamiques? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que Allah est le véritable Dieu? Oustaz Diané, boy. Claire. Tu peux parler? Vas-y, je t'écoute. Ça fait 3 fois que je t'écoute. D'abord, si je savais même que c'était toi qui n'allais même pas t'appeler, ça te plaît. De deux, les personnes mal élevées là, moi je ne parlais même pas. En plus, je dis, est-ce que tu es prêt pour défendre ton Dieu? Donc, ça fait deux, trois. Il faut laisser les gens, il faut arrêter de je vais envoyer le numéro. Il dit, il y a un gars qui veut débattre avec. Si j'avais su. Qui est ce gars qui veut débattre avec lui? Moi, est-ce que moi je vais demander déjà? Si j'avais su que c'est votre groupe de mal éduqués, je ne suis pas plus mal éduqué que toi. Je dis, est-ce que tu es prêt pour défendre ton Dieu? Est-ce que tu es prêt pour défendre ton Dieu? Je ne pense pas que ça vaut la peine parce que ceux-là, ils ne sont pas éduqués. Oh là là, Diane, est-ce que tu es prêt pour défendre ton Dieu? Je suis en train d'enregistrer là. Est-ce que tu es prêt pour défendre ton Dieu? Je suis désolé, mais les personnes mal éduquées, les personnes mal élevées, les personnes qui ne sont pas éduquées, qui n'ont pas reçu d'éducation de leurs parents. Est-ce que tu es prêt pour défendre ton Dieu, Diane? Il a coupé. Vous avez compris ses propos? Vous avez compris? L'autre te demande un débat, tu es en train d'inciter, et non seulement il nous incite nous tous. Pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il sait qu'on a de la connaissance. Il sait qu'il ne peut pas. Donc voici l'importance de l'apologétique.
Voilà. Ça dit aujourd'hui là, il y a les guerriers apologètes, des gens que Dieu a établis ici, c'était des gens pour défendre leur foi. Il ne peut pas de cette vidéo. Lui, il parle d'éducation. Les gars tapoter. Je vais vous donner une vidéo. Hein. Je ne vais pas prendre beaucoup de vidéos. Je prends une vidéo simplement. Il parle d'éducation. Vous allez voir ce qu'il dit. Si un chrétien une fois dit ça, de lui, sa religion. Je vais vous jouer une vidéo. On tapote les frères. Je vais monter les puis je vais vous faire monter. C'est qu'il y a beaucoup qui veulent dire quelque chose. Je suis en train de vous montrer l'importance d'être l'apologétique. Diane recule. Il ne peut pas parler de son Dieu et pas d'éducation. Toi, tu es plus éduqué que quelqu'un. Vous êtes plus éduqué que quelqu'un. Vous avez passé votre temps à insulter le christianisme. Voilà, la vidéo est là. Attendez. Il n'a pas parlé directement, il a parlé par Gabriel, dans la révélation du courant. Dans quel engin il est monté? Tu dis que tu ne connais pas, non? Mais tu dis que tu ne connais pas, non? C'est pas mentionné, voilà, mais c'est pas mentionné. Écoutez, il y a un frère qui allait simplement lui poser la question, Mohamed a inventé dans Bourak, il n'a pas incité son Dieu. Écoutez ce qu'il va dire. Écoutez très bien ce monsieur. Il y en a plusieurs, mais je vous donne un seul exemple. Lui qui parle d'éducation, écoutez-le. C'est mentionné où qu'il a voyagé bon voilà, sur le dos d'un animal, c'est mentionné où? C'est mentionné où? Moi, je n'ai pas parlé de ça, c'est toi qui es en train de me poser. Je te pose une question, quand tu vois que je parle là-haut, maintenant comment on fait ça pour savoir comment il a voyagé, comment on peut savoir? Moi, il était que si un verset pour aller, je n'ai pas compris. On nous dit d'interroger les savants, les gens, on fait quoi les cas? Donc, le quartier, il a dit, on va dire, ça va comprendre. Très bien. Donc, comme je suis en train de dire, je répète, en parlant avec toi, je m'adresse aussi. Écoutez-le. Est-ce que tu comprends un peu? Maintenant, comme je l'ai dit, le prophète a fait l'ascension. Mais ça là, Allah n'a pas besoin de dire, bon, il est monté dans le dos d'un Bourak, ou bien il a quitté Makkah, il était 2 h du matin, il est parti, il est revenu à 4 h du matin, ça a devenu comme Bible. Où il y a pornographie dedans, ça a devenu comme Bible. Mais comme j'ai essayé. Ça va devenir comme Bible où il y a pornographie là-dedans. Ici là, c'est un chrétien qui l'a cité. Ici là, un chrétien l'a méprisé, un chrétien a parlé de son prophète, ou de Allah. Le frère lui pose la question. Il dit ça va devenir comme Bible pornographique. Excusez mon titre. TikTok, pardon, c'est lui qui a dit. Pardon. Ce gars, lui parle d'éducation. Lui peut parler d'éducation. C'est monsieur. C'est pour nous fuir. On n'a pas de débat de divinité de Jésus. Avec lui. Je l'ai fait. C'est lui qui a passé tout son temps à m'insulter dans le débat. Je lui demande clairement divinité d'Allah. On a fait sur TikTok, on a fait. Il dit non, moi je suis mal éduqué, que moi de venir dans le forum des musulmans et puis on voit si moi je peux inciter Allah devant les musulmans. Ce monsieur vaut rien, il ne valait rien. Les gens, ils ont un PDF. Ils ont des PDF, nous on a déchiré ça. Je vais répondre. Là, il y a d'autres qui disent que ce que je suis en train de dire n'est pas vrai. Et là, c'est qui l'a traité? Comment il a traité? Comme je l'ai dit, le prophète a fait l'ascension. Mais ça là, Allah n'a pas besoin de dire, bon, il est monté dans le dos d'un Bourak, ou bien il a quitté Makkah, il était 2 h du matin, il est parti, il est revenu à 4 h du matin, ça a devenu comme Bible. Où il y a pornographie dedans, ça a devenu comme Bible. Ça a devenu comme Bible où il y a pornographie dedans. Ça là, quand il parle comme cela, il s'en fout des milliards de chrétiens qui croient à la Bible, qui veulent lire des fois. Ils s'en foutent. Voici leur hypocrisie. Ils s'en foutent. Le frère te dit, je vais faire un débat avec toi. Tu insultes, tu dis que tu es mal élevé, tu insultes tous les chrétiens. Et tu parles d'éducation. Ici là, c'est un frère qui lui a posé simplement la question. Est-ce que ton prophète est monté, Bourak? Donne-moi les preuves. Si le Coran ne dit pas, les Tafsirs disent, tu insultes les chrétiens, pourquoi? Tu insultes les chrétiens, pourquoi? Tu insultes les des fois, pourquoi? Je vais répéter encore. On va répéter. On va répéter. En parlant avec toi, je m'adresse aussi aux doués d'intelligence, aux musulmans. Est-ce que tu comprends un peu? Maintenant, comme
comme je l'ai dit, le prophète a fait l'ascension. Mais ça là, Allah n'a pas besoin de dire, bon, il est monté dans le dos d'un goura, ou bien il est quitté Makkah, il était 2h du matin, il est parti, il est revenu à 4h du matin, ça a devenu comme Bible. Où il y a pornographie dedans, ça a devenu comme Bible. Mais comme j'ai essayé, ça va devenir comme Bible où il y a pornographie dedans. Quand lui parle comme cela, il est bien éduqué. Voilà le problème qu'on a avec ces personnes qui passent le temps à dire n'importe quoi sur nous, sur notre foi. Quand les chrétiens répondent, voilà, il est impoli, il a insulté les gens. Voici le problème qu'on a avec ces personnes. Comment tu n'es pas un enfant, un papa, un père de famille, tu peux te mettre sur les réseaux sociaux et traiter le livre de foi des gens des livres de pornographie? C'est quel chrétien qui n'aime pas traiter le Coran comme cela? C'est quel chrétien qui n'aime pas dire ça? Arriver à ce niveau. Et là, c'est pas que quelqu'un l'a insulté. Ce n'est pas que quelqu'un lui a dit, tu as fait ça, donc il répond non. Il dit clairement, je vous donne son fils spirituel. Écoutez ce que son fils spirituel dit. Parce que quand des gens viennent, oui, vous êtes mal éduqués, vous êtes tant, moi ça me fait rire. Écoutez ce que son fils spirituel dit. Voilà. Voilà. Écoutez-lui là aussi. Dédié. Il n'est pas en débat. Il est en train de prêcher simplement. Écoutez-le. il a fait quoi un sang? Un Dieu qui aime le sang, c'est un Dieu vampire. C'est un vampiriste. Parce que si Dieu aime le sang, alors que des pratiques occultes utilisent le sang, quelle est la différence entre ce Dieu-là qui prétend être un Dieu pur, qui accepte Un Dieu vampire. Il parle de quel Dieu? Il parle des chrétiens. Et dites notre Dieu est un Dieu vampire. Mes frères, l'autre dit quoi? Le livre des chrétiens, la Bible est quoi? Est P-O-R-N-O. Vous connaissez la suite. L'autre dit que notre Dieu est vampire. Parce que notre Dieu demande des sacrifices des animaux, demande le sang. Et on dit que Jésus est mort, il a versé son sang pour nous sauver. Et traite les chrétiens des vampires. Il y a plusieurs vidéos où ils disent que le christianisme est satanique. Ils le disent. Quand ils parlent comme ça, ils sont très bien éduqués. Quand ils parlent comme ça, les chrétiens doivent acclamer. Bravo, Diané, tu as bien fait, ils doivent acclamer. Ça, Diané, Ismaël Abba, c'est très bien, tu as bien fait de dire que la Bible est comme cela. Le Dieu des chrétiens est un Dieu vampire. Quel mépris. Est-ce qu'il y a plus de mépris que ça? Est-ce qu'il y a plus de mépris que ça? Parmi les chrétiens, il y a d'autres qui sont doux. Il y a d'autres qui peuvent blesser. Parmi les prophètes, d'autres qui sont calmes. D'autres sont comme les Jean-Baptiste. Quand c'est chat, il dit chat. Quand c'est chien, il dit chien. Ils vont te répondre aussi. Quand on vous répond, vous dites toi, il est mal élevé. Mais toi, ce que toi tu as dit là, la Bible est pornographique là. Quand tu dis ça, c'est même pas dans un débat. C'est quelqu'un qui est venu te demander quelque chose. Tu traites le livre de foi les chrétiens. Là, nous on doit acclamer. Je vous donne un autre exemple encore. Je vous donne encore. Regardez lui là. On a un autre musulman encore. Retourne où je t'ai amené et tu vas comprendre que la Bible est satanique, je dis bien. Parce qu'elle envoie automatiquement. Vous avez compris? La Bible est quoi? Elle est satanique. Ils s'en foutent. J'ai plusieurs des trucs comme cela. Oui, je sais. Là, personne ne l'a incité. Personne n'a dit que le chat c'est lui-là. Il est là, lui, chez lui, il parle. Ils s'en foutent que le livre de foi, que des milliards de chrétiens soient choqués, ne soient pas. Ils s'en foutent, ils disent ces paroles-là. Quand tu vas dire le Coran aussi est satanique, voilà, il est mal éduqué, on ne débat plus avec lui. Voilà, ceux-là, je ne sais même pas pourquoi vous parlez avec ceux-là. Voilà, il est mal éduqué. Ouais. Voilà, pour le mettre, il met cantique des cantiques, c'est le Coran. Mais comment je vais commencer? Regarde, mon ami, tu sais, ton livre de foi là, ton livre de foi là, il y a le spam partout dans ton livre là, il y a spam partout. C'est le livre là dans lequel
Le sperme est versé. C'est comme si avant ton livre, les gens ne savaient pas qu'ils avaient sperme. Dans ton livre, le sperme est partout. Oui, là-bas, on dit saint, temps. Maintenant, quand on finit saint temps, là, il y a quoi? Sperme, là, c'est versé partout. Sperme, sperme. Du coup, on dit, voyez ce que vous éjaculez. Et vous êtes une goutte de sperme, éjaculez. Bah, vous n'avez pas pitié de vous, hein, provoquez les gens. Ton livre, là, sperme est versé partout. Sperme. Attends, je vais continuer mon live. Vous ne pouvez pas me provoquer. Et puis, voilà. Donc, je vais vous montrer 3 vidéos simplement. 3, vous pouvez analyser. C'est ces gens-là qui disent que nous, on est mal éduqués. Et pourquoi ils disent ça? C'est parce que les chrétiens lisent leurs sources. Les chrétiens lisent leurs sources. Parce qu'avant les sources là, c'était quoi? C'était en arabe. On ne pouvait pas avoir accès. Mais ils ont traduit pour l'argent, pour vendre. Ils ont traduit les livres, ils ont traduit les chrétiens aussi. On commence à payer. Ça paye, ça paye, ça lit. Ça paye, ça lit. Ça paye, ça lit. Si tu veux faire fuir un musulman, faut lire ses sources. De la même manière, si tu veux faire fuir les moustiques, tu pompes l'insecticide là. Les moustiques vont fuir, les insectes vont fuir. Tu veux faire fuir, tu veux faire pleurer un musulman, prends ses sources. Lis. Faut pas commenter, lis seulement. Tout à l'heure là, quand j'ai demandé aux frères de venir, venez nous montrer un peu les sources. Vous serez là, de vous attraper les têtes. Vous serez dépassé. Si tu veux faire fuir ces gars-là, lis les sources. Quand tu lis les sources, tu deviens l'ennemi. Parce que dans le Coran, c'est le plagiat, il n'y a pas l'histoire dedans. C'est le Coran, c'est le plagiat, les histoires des anciens, des histoires. Mais c'est dans les hadiths là, c'est là-bas il y a l'islam. C'est là-bas la vie de leur prophète est détaillée. Mais quand tu lis ce qu'eux-mêmes ils ont écrit sur leur prophète, ça donne à vomir. Donc eux, ils ne supportent pas ça. Mais dans lequel vous voulez montrer que le christianisme est faux. Vous utilisez vos moyens, les chrétiens aussi utilisent leurs moyens. Et les chrétiens ne se fatiguent pas. Les chrétiens prennent la source. Attends, je vais vous dire un exemple. Il y a un frère qui m'avait... Attends, il va donner un exemple, le frère. Regardez, ici. Je prends le nectar cachité. Regardez. Je vais à la page 542. Voilà. Voilà, là, c'est le prophète qui écrit une lettre pour donner à un roi, un prophète. Qui écrit à un roi. Le roi, la lettre au roi d'Oman. Au nom de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, de Mohamed ibn Abdallah à Jafar et à Abd, tous deux fils d'Al-Julada, que la paix sur les bien-aimés, je vous appelle à l'islam. Soumettez-vous à Dieu, vous serez saufs. Je suis le messager d'Allah, envoyé à l'humanité entière, afin de mettre en garde celui qui est vivant, et que je justifie l'arrêt du destin sur les mécréants. Écoutez très bien, si vous adhérez à l'islam, vous garderez l'autorité sur votre pays. Mais si vous rejetez mon appel, alors votre royaume périra. Mes cavaliers s'empareront de vos terres. Et ma prophétie triomphera dans votre royaume. Donc c'est quoi? Il menace un roi. Mes cavaliers s'empareront de vos terres. Un prophète, c'est un chef de guerre ou bien c'est un prophète? Dans le Sahih Bukhari, le livre Hadith numéro 25, il dit, il m'a été ordonné de combattre tous les gens jusqu'à ce qu'ils reconnaissent que Allah est Dieu et que moi, Mohamed, je suis son messager. S'ils ils accomplissent la zakat, la salata, ils vont préserver leur vie de moi et leur bien. Mon frère, et on nous dit à la surata 21, verset 107, que lui, il est venu en miséricorde pour l'univers. Ça, c'est de la miséricorde. Quelqu'un qui a été envoyé pour combattre les gens. Et c'est ce qu'il a fait. C'est écrit. Voilà, il dit tu es un mytho. C'est mon livre. Ça là, c'est le livre le plus authentique, le livre qui a reçu le prix le plus cher. C'est-à-dire que c'est le livre dans la biographie qui a été le premier plus reconnu par toute la majorité des musulmans. Ça là.
l'ultime joyau de la prophétie, le nectar cacheté. C'est lui qui a écrit, c'est pas moi. Tu te fâches pourquoi? Ça y est, Boukali, c'est pas moi qui dit. Ton prophète dit qu'il est envoyé pour combattre tous les gens. Quand le chrétien lit ça, vous voyez, il a commencé à m'insulter. On n'a pas besoin de faire commentaire. J'ai lu seulement, il est passé. C'est ça le problème qu'on a avec eux. Tu lis seulement, tu lis, il est fâché. Tu lis, il est fâché. Ouais, ils sont mal éduqués. Tu lis, il est fâché. Il y a des choses qu'on va lire ici. Vous allez... Non, les frères, c'est terrible, hein. Et aujourd'hui, c'est pas moi qui ai écrit. Il y a d'autres pages dedans où il a menacé. Attends, la page 600. Attends, 608, hein. Voilà, 608. Je suis là. Regardez ici. À la page 608. Regardez. Malheur à toi. Soumets-toi. Témoin qui n'est de Dieu que Dieu, qui n'est de Dieu qu'Allah. Et Mohamed est le messager de Dieu avant que ta tête ne roule par terre. Donc il est en train de menacer qui comme cela? Abou Soufiane. Il dit tu te soumets ou bien j'enlève ta tête. C'est pas moi qui ai écrit. C'est écrit ici. C'est ça. La page 608. Vous pouvez vérifier. Le nectar cacheté. C'est pas moi qui ai écrit. Mais quand il dit ça, ils vont se fâcher contre toi. C'est ce que les chrétiens font. Tu dis ça, ils sont fâchés contre toi. Donc les frères, voilà un peu en résumé ce que je voulais vous dire. Vous montrer l'importance de l'apologétique chrétienne qui est le fait de défendre notre foi. Et je vais te donner les versets. 1 Pierre 3, le verset 15, pour ceux qui n'étaient pas là, prenez. Jude 1, verset 3. 2 Timothée 4, verset 2. Ça va? Je peux prêcher 1 Pierre 3, le verset 15. Jude 1, verset 3. 2 Timothée 4, verset 2. Philippiens 1, verset 16. 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5. Colossiens 4, verset 5 à 6. Tite 1, le verset 9. Et Éphésiens 4, verset 11 à 14. Voilà le fondement de l'apologétique. Et tout chrétien est un apologète. Tout chrétien est appelé à défendre la foi chrétienne. C'est un crabe, vous avez mis sur ma tête de la pardonner. Tout chrétien est appelé à défendre la foi chrétienne. Dans Jude 1, verset 3, nous devons combattre pour notre foi. C'est un combat intellectuel, ce n'est pas un combat physique. D'autres sont habilités à débattre, d'autres sont habilités à prêcher, d'autres sont habilités à soutenir financièrement, d'autres sont habilités à intercéder. Voilà notre combat. Et voici le but pour lequel nous sommes sur TikTok. Et TikTok est un moyen pour nous d'atteindre à la fois toutes les personnes dans le monde entier. Cette fois, c'est un moyen. TikTok et Facebook, les réseaux sociaux, sont des moyens qui nous permettent de toucher plusieurs personnes. Et c'est de notre devoir d'utiliser ce moyen pour toucher plusieurs personnes. Actuellement, nous sommes connectés. Si je demande à tous de mettre les nationalités, vous allez voir des divers horizons, des divers continents, ils vont se manifester là. Si moi, pasteur Mina, j'étais dans mon coin, dans mon église locale, en Côte d'Ivoire ici, est-ce que j'allais connaître toutes ces personnes? Je pourrais atteindre toutes ces personnes? Non. Mais c'est un outil de communication. Voilà, Tchad. Mettez vos pays, je vais citer ça et puis il a fini là. Tchad, voilà le Qatar, Angola, Côte d'Ivoire. Allons-y. Écrivez. Vous voyez, la France, RDC. Regardez, hein? C'est TikTok qui fait ça. La France, oui, France, Gabon, RDC. Allons-y, France, Congo, Togo, Bruxelles, Belgique, France, RDC, ça va vite, hein, Togo, le Gabon, France, Angleterre, ouais, Mauritanie, Nigeria, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Allemagne, l'Allemagne, Sénégal, Islande, Congo, Italie, l'île Maurice, États-Unis, Congo-Brazzaville, France, Tchad, voilà, Côte du Cameroun, Bruxelles, Israël, États-Unis encore qui revient, Bénin, ouais,
Mais si moi j'étais dans mon petit coin, comment j'allais toucher ces personnes? Ouais, Côte d'Ivoire, la Chine. Ouais, c'est vrai, la Chine, Burkina Faso, Biafra, Bénin, Maroc. Voilà, il y a Maroc, il y a la France, Gabon. Ouais, ça le fera même. Ouais, Côte d'Ivoire, Guyane, Maroc, Ghana. Daniel, il est au Ghana. Comment Daniel a me connaît? Tatiana, Côte d'Ivoire. La mère, avec toi, tu es en France. Avec toi, tu es en France. Voilà, France, Côte d'Ivoire. Ouais. Bizarre, toi, tu es où? Bizarre. Voilà, vous voyez. TikTok, et voilà, c'est merci. On voit divers horizons. TikTok nous permet de toucher à la fois plusieurs personnes. La Russie, voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, c'est ce que je voulais présenter avec vous. Nous restons dans les Écritures. Tout musulman, Luxembourg, merci frère, Arabie Saoudite, tout musulman, tout kémite qui croit qu'il a des arguments pour démontrer que nous sommes dans le faux, nous l'invitons à un échange, il est écrit de tous écrits. Nous sommes des apologètes, mais nous n'accepterons pas que vous rabaissez notre foi. Maintenant, si ça vous gêne, ça vous, Australie, merci beaucoup Australie, Royaume-Uni, si ça vous gêne, vous ne supportez pas les chrétiens, arrêtez simplement de parler de la foi des chrétiens. Laissez les chrétiens en paix. Mais notre livre de foi nous demande de nous défendre. Et dans la défense, nous apportons des réponses sur notre Bible. Nous faisons des raisonnements par analogie. C'est ce que tu me reproches là. Je vais montrer aussi que tu n'es pas mieux que moi. C'est ce qui fait qu'on est obligé de rentrer dans vos sources. On est obligé de rentrer dans le Coran. Nous ne sommes pas mal éduqués. Nous sommes très bien éduqués. Depuis ce matin, je suis en train de parler. Vous m'avez une fois vu manquer de respect à quelqu'un, non? Nous sommes bien éduqués. Nous sommes bien éduqués. Personne n'est mal éduqué. Tous ces apologètes que vous voyez, ce sont des pères de famille, ce sont des responsables. Dans la vie, ce n'est pas des va-t-en-guerre, ce n'est pas des enfants de rue, bien des gens, des trucs qui n'ont rien à faire. Si chacun veut décliner ce qu'il fait dans la société, d'autres même quand ils ont compris ce qu'ils font dans la vie, d'autres étaient étonnés. Il y a des personnes qui étaient étonnées, c'est ça. Donc, soyez bénis les frères. Je dis à nos détracteurs, vous pouvez continuer de faire vos lives, nous inciter. Vous ne pourrez pas nous chasser des TikTok. La seule chose qui peut vous faire chasser des TikTok, c'est de venir nous affronter dans les Écritures. Sinon, prendre nos vidéos, aller faire des interprétations menties, essayer de tenir notre image, ça ne marchera pas. Vous l'avez fait, vous avez essayé, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur les frères? Si j'ai choisi une boy sur tout le monde, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur nous? Ça a changé quoi? Ils sont tous là, ils font les lives, continuent d'enseigner tranquille, ça ne marchera pas. La seule chose, c'est de venir nous affronter. Et là, vous savez que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas venir nous affronter. Donc, continuez dans votre salut. Nous, on prie pour vous, on a pitié de vous. Voilà, on a pitié de vous. Continuez dans vos mensonges, dans vos manipulations. Continuez. J'allais oublier quelque chose. Pardonnez. J'allais oublier quelque chose, de parler de ça aussi, leur hypocrisie. Regardez, vous m'envoyez les vidéos. Voilà. Je vais vous montrer quelque chose pour finir les frères, puis vous allez monter. Regardez, vous m'envoyez. Voilà. Regardez par exemple cette vidéo. Le soutien de toute la communauté musulmane. Il y a eu écoutez-le, regardez. Commentaire tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait une seule personne peut réaliser ça. Il va acheter le véhicule là-même. Donc j'ai donné le but du véhicule, l'objectif. Voilà. Ça va nous permettre également de faire mieux. Bon, enfin, avec ou sans, ça on fera la dawa. Hein. Voilà. Mais bon, vous connaissez. C'est les véhicules, voilà, quelqu'un a parlé de Pandji, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais qu'Allah facilite, nous on fait droit pour que l'obtention de ce véhicule, j'y pense, mais c'est avec la grâce d'Allah et le soutien de la communauté. Pourquoi? Parce que c'est eux qui peuvent nous aider à faire ça. Une personne peut le faire, le réaliser à la minute même, mais qu'Allah fasse que nous puissions avoir cette personne-là pour pouvoir nous aider à obtenir ce pick-up-là. Et on nous permet de faire la dawa, beaucoup d'endroits, aller dans beaucoup d'endroits. Et ça va aussi nous permettre de pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Pourquoi? Parce que vous savez, on fait la dawa, c'est bon. Mais quand tu... Je vais m'arrêter là. Stressé. Je vais m'arrêter. Il dit quand tu es stressé, tout ça. La vidéo là, ce qu'il vient de faire, il n'y a pas de mauvais. C'est son droit. Ou bien le faire. Il est un prédicateur musulman, il représente la communauté musulmane. S'il y a un besoin,
Il peut s'adresser à la communauté musulmane. Il n'y a rien de mal dedans. Il n'a pas parlé des chrétiens, il n'a pas parlé des bouddhistes, de qui il s'adresse à sa communauté. C'est son droit, même s'il demande des besoins des familles, tout ça là. Ça ne vous regarde pas. Tout bien les frères, c'est son droit. Mais quand lui il fait ça, il n'y a pas de problème. Mais si c'est le chrétien qui a fait ça, si c'est l'un des prédicateurs qui font ça, ils vont aller dire que c'est un menteur. Il est venu chercher l'argent sur TikTok. C'était un voleur. C'était un escroc. Mais ce qu'il a dit, c'est son droit. C'est un prédicateur musulman. Il défend la foi en Christ. Il défend l'islam. Il prêche l'islam. Il amène les gens en tête. C'est son droit. Et la communauté musulmane doit lui payer ça. C'est son droit. Il a demandé un pick-up. C'est son droit. On doit lui payer ça. Ça, nous, on n'a pas de problème à ça. Si on parle de ça, c'est parce que c'est quand le chrétien lui fait ça, le débatteur chrétien lui fait ça, c'est là que ça devient un problème. Et le chrétien va venir, il ne va pas parler de l'islam, il ne va pas dire les musulmans donnez-nous l'argent. Il parle aussi à sa communauté. Mais pour le musulman, ça devient un problème. Ce prédicateur est un voleur. Donc on va dire que lui aussi là, c'est pas la seule vidéo. Hein. Il y a une vidéo même qu'il a fait hier ou avant-hier. Il a dit que vraiment, la DD a besoin du soutien de la communauté musulmane. Ça, c'est la vidéo un peu bien, et puis comme, mais dans ces 2 jours, il a fait encore une vidéo, mais c'est son droit. Celui qui prêche là, qui pour toi, qui défend ta religion, tu dois le soutenir, c'est son droit. Mais ça là, hey! Si c'était une boy, l'apôtre, pasteur Mena, hier soir, Israël bien quelqu'un qui a fait une vidéo comme cela, pour parler des besoins des familles, pour souvenir aux besoins de la famille. Si on avait fait ça, tu seras à la une. Tu es un voleur, tu es un menteur, tu fais rien dans la vie. Donc c'est sur la prédication, tu comptes pour nourrir ta famille, quoi. Faut pas aller travailler. Hein. Regarde, je vais reprendre encore. Regarde, il dit bien souvenir aux besoins de la famille. On va aller dans beaucoup d'endroits et ça va aussi nous permettre de pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Pourquoi? Parce que vous savez, on fait la dawa, c'est bon. Mais quand tu es stressé un peu, souvent, tu dois regarder toujours derrière pour la famille et puis devant. Or, ce véhicule pourra fermer un peu ce côté-là, en fait. On peut la mettre en location. On a que nous, on fait la dawa. C'est clair. Ce qu'il dit, c'est vrai, c'est normal. Quand tu es dans la tête d'un mouvement, tu as le droit. Si tu as des besoins d'escroquer, de voler, tu présentes tes besoins. C'est pas le problème. Et celui qui ne s'adresse pas aux chrétiens, il s'adresse pas, il s'adresse à sa communauté. On respecte. Et moi, j'encourage les musulmans. Aidez-le, parce qu'ils combattent pour vous. Bien qu'on n'est pas d'accord si sa manière de traiter notre chose, nous on s'en fout. Mais si, je vous donne un exemple. Attends, je vais vous montrer une vidéo encore. Où est la vidéo là? Voilà. Par contre, c'est que le problème, les gars, ils ont mis la climatisation. Ils ne savent pas qu'il y a une facture plus. Donc, voilà quelqu'un, ils ont mis climatisation, un vieux musulman Tidjane. Le vieux, je n'ai pas envie de dire, c'est bon même, je n'ai jamais vu un vieux comme cela. Par contre, les gens ont payé climatisation pour moi. Ils ont payé climatisation, je n'ai pas demandé, hein. C'est les chrétiens même qui ont dit qu'ils vont payer ça pour moi. C'est devenu un problème pour ces vieux-là. Et comme vous savez comment il m'appelle Allah Kadiamon. Ça veut dire quoi? Un mendiant. C'est le nom qu'il m'appelle. Quand il se retrouve de l'autre côté dans le live, pourquoi les gens payent climatisation pour moi? Il y a une sœur qui a dit que le même jour du climatisation, la sœur a dit que si moi j'ai pris pour elle, je n'ai pas demandé. Moi je n'ai pas demandé. Ils ont dit si j'ai pris, elle a un procès. Si je gagne le procès, elle va m'offrir un véhicule. C'est devenu un problème pour le vieux là. Moi je n'ai pas demandé. Hein. Moi je n'ai pas demandé. C'est elle-même qui est venue dire si je gagne, mon pasteur prie pour moi, si je gagne, je t'offre le véhicule. Je n'ai pas demandé de payer climatisé pour moi. C'est les frères qui ont dit pasteur m'a payé ça pour toi. Je n'ai pas demandé. Mais écoutez le jeu. C'est que le problème, les gars, ils ont mis la climatisation. Ils ne savent pas qu'il y a une facture qui suit derrière. Parce qu'il y a une fois, il était en train de faire un débat avec des jeunes frères Diabaté. Et Diabaté a dit, mais tu as chaud. Il faut allumer la clim. La clim est là, c'est pas pour décorer, c'est pour allumer. Ou bien. Parce que, est-ce qu'ils vont cotiser encore? Se cotiser pour pouvoir payer les factures? Ça, ce n'est que le salon, hein. Il y a la chambre à coucher. Tu vois, mais je ne comprends pas.
ces gens-là disent qu'ils sont pasteurs. Parce que quand tu es pasteur, il y a un collège pastoral. Tu dois décider qu'ils vont te loger, qu'ils font tout. Pourquoi eux, ils ne prennent pas en compte ces factures-là, ces conforts-là? Mais c'est les gens du virtuel. Et il y a une dame qui a dit, Christ, prépare-toi, hein. Toi, il faut faire la prière. Elle a dit. Oh, pourquoi c'est coupé? Ah, c'est le réseau, attendez. Oui. La prière. Elle a dit qu'elle a un problème avec elle aussi. Elle achète directement une voiture pour lui. Moi, j'ai besoin d'une voiture. Ah, mais pour lui, il va acheter une voiture pour lui. Si la prière, il ne peut pas vraiment ma voiture, non. Là, il ne peut pas acheter ça. C'est pas parce qu'à lui, il a commencé à faire la prière en même temps. Donc, vous voyez, il a fait, ça c'est 2h, 3h du matin, combien? Climatiseur, j'ai acheté pour moi. C'est un problème pour lui. Il va acheter une voiture, c'est un problème pour lui. Vous voyez? Mais voilà son stade. Il demande. Ou ça demande. C'est son droit. Moi, je n'ai pas demandé. Moi, on dit on va m'offrir. J'ai eu problème. Voilà le problème qu'on a avec ces personnes. Ils critiquent notre foi. Ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent sur notre foi. Mais lorsqu'on répond, ils nous traitent de mal élevés, ils nous attaquent. Eux, les prédicateurs demandent de l'argent, demandent des collectes. Quand nous on fait par, il n'y a pas de problème, ça passe clean, il n'y a pas de problème. Mais si l'un d'entre nous, on lui a donné l'argent, ou il a demandé une collecte, c'est un escroc, c'est un voleur. Voilà le problème qu'on a avec ces personnes. Je le dis, il y a trop de malhonnêteté, trop de l'hypocrisie. Si un musulman demande aux musulmans de cotiser pour lui, c'est son droit, il n'a pas demandé aux chrétiens. Si un chrétien, les chrétiens décident de cotiser, payer même un avion pour les pasteurs, en quoi ça te dérange? C'est là qu'on dit qu'il y a la sorcellerie là. Parce que quand les chrétiens parlent, ils n'ont pas dit musulmans venir donner l'argent. Ils ne vont pas demander. Ils parlent entre eux. Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi? C'est méchant. Sinon, on a la vidéo de Diane. Et moi, j'ai dit aux frères, c'est son droit, c'est normal. Et puis, il fait combat pour eux. Il a le droit de demander. Non, on ne va pas faire de ça. Mais je vous ai montré. Parce que nous, si on peut utiliser ça, on peut traiter le monsieur du truc. On peut dire qu'il faut aller travailler. Parce qu'il parle des besoins de famille. On peut dire ça. Mais on ne va pas dire ça, c'est pas important, c'est son droit. Il a le droit de demander ça à la communauté musulmane. C'est son droit. C'est pas un péché. C'est pas parce qu'il est escroc. C'est pas un escroc. Mais si c'est un chrétien qui a fait ça, on va dire que c'est un escroc. C'est ce que je voulais dénoncer. Que Dieu vous bénisse. Que la paix et la grâce du Seigneur soient sur chacun de vous. Donc, vous pouvez monter. Voilà, je vais faire monter. Les modérateurs, faites monter les gens. Ceux qui veulent monter, qui ont quelque chose à dire, faites-les monter. On tapote, hein. Ah, Watt, c'est Watt qui est là déjà.